c'est quoi? Moi, il te dit que le Malamachou, et que l'Angala, moi, il est tout lié. Moi, je te dis que, elle ne sait pas qu'il y a son sang calé. Si le gars là s'énerve, il a publié. Léa, moi, il te passe un message. Il y a ton sang calé à Paris aussi, et man, il meurt. Ton sang calé sont à Paris. Il y a un gars qui vous a tout mal. Toutes les filles du Cameroun, là, il a ça. Toutes les filles, là, il vous a aligné. Tu as vu observateur, non? Ouais. Voilà, tu te rappelles de l'anga qui fait les télé-réalités à machin, les machins, elle fait sur les télé, là. Où c'est dit? C'est là où c'est dit. Où c'est dit, qui là-haut? Eka Land, ou c'est Eka? Où c'est Eka, voilà. Ouais. Ouais. Où jouer? Thomas, tu restes tranquille. Thomas, tu restes tranquille, man. Moi, vous dites que... Qui passe le temps à Thomas, les gars, prennent les photos qui viennent maintenant afficher là. Ce ne sont pas les hommes. C'est pas normal du Cameroun. Ça, c'est pas normal. Comme tu dis que là, Thomas Inga, c'est un Yéman. Comment tu Thomas la gars, tu dois encore dire que tu as Thomas. Et tu as Thomas, ça fait quoi? Tu es un Yéman. C'est pas normal. C'est pas normal, man. Ah oui. Tu es le seul qui Thomas les gars. Ça, c'est la magie. Ouais, la place m'appelle. Hugo de Lyon. Donc, moi, il dit à la fille qu'on appelle Léa. Léa, moi, il passe un message là, le direct ici. Hein. Léa, il y a ton sang caleçon dehors. Hein. J'ai vu. Voilà. J'ai vu ton sang caleçon. Moi, j'ai vu ça. Quelqu'un m'a montré ça. Donc, faites très attention à toi. Chez Léa. J'ai vu ton sang calé. Donc, les femmes, faites attention aux histoires de nudité. Pour revenir un peu sur l'histoire de Gims et de Demdem là. Gims qui rompt sa relation avec Demdem. C'est là qu'on comprend que la vie, si ce n'est pas seulement les dos. Ce n'est pas seulement les dos, Gims, Demdem, la relation est bonne. Avec les jets privés, tu vas faire comment encore, non, maman? Le gars t'a zappé, mon frère, il t'a vendu du rêve. Maintenant, la relation est terminée. Tu vas faire comment? Et Hugo de Lyon, monte un peu, toi aussi, tu as vu ça? Hugo, monte un peu. Peut-être quand je parle, les gens pensent que je blague. Si toi-même, tu as vu. Il y a des choses de dire à l'Angala, Léa Campbell, il y a ton sang caleçon dehors. Moi, il te dit, j'ai vu. Voilà. Depuis qu'on parle, tu fais quand tu ne comprends pas. Peut-être, tu penses que c'est la blague. Ton sang caleçon est dehors ici à Paris. Mia de Toli, j'ai vu. Hugo, monte un peu, tu viens confirmer ça. Parce que quand il parle l'histoire, les gens pensent qu'il chante des blagues. Si tu as envoyé ton sang caleçon à quelqu'un, va dire à la personne que pardon qu'il n'envoie pas. Léa, toi là, qui est en train de faire la guerre à la femme de Fingon. J'ai vu. Donc tu es là comme ça, tu fais le bruit alors que tes fesses dorment dans le téléphone de quelqu'un. Tes fesses, j'ai tout vu. Même tes fesses, tout, j'ai tout vu. Voilà. Et c'est là où j'ai compris. Le gars là vous a tous baisé là-bas au pays. Il vous a tout niasse. Toute la bande des comédiens là, il vous a tous tués. Voilà, j'ai vu tous vos lasses. Et moi, il dit au gars de ne pas vous publier. Mais moi, j'ai vu. Mais Hugo, monte un peu, viens juste confirmer ça, même si tu es occupé. Parce que je parle depuis l'Angala parce que j'ai là. Ah, tu es occupé, ok. Donc, Léa, bipé Léa Campbell. Bipé là, son sang caleçon ici à Paris. Son sang calé ici à Paris, ça dort dans le téléphone. Les fesses comme ça là, le corps, les seins, elle a envoyé les seins, elle a envoyé l'entorse, tout envoyé. Tu entends que le cinéma camerounais, le cinéma, tout l'Ingala gère les hommes là-bas dehors. Le cinéma camerounais. Les gars que vous voyez là, les filles qui sont comédiens, elles gèrent que des... C'est les gars qui gèrent les hommes ici dehors. Hein. Tous les benguis ont les nudes et les sangs caleçons les gars là.
Donc dites à Léa, bipez Léa dans le direct. Si elle vient, je lui dis. Léa Campbell, viens. Il y a ton sang caleçon. Il y a ton sang caleçon ici dedans. Il y a ton sang caleçon ici, oh Léa. Il y a ton sang caleçon. Tu as envoyé ça à quelqu'un. Voilà, ce n'est pas encore dehors. Mais il y en a. Depuis que je te dis, j'essaie d'écrire ça parce que moi je ne te connais pas. Pour que tu saches que si tu as envoyé ton sang calé, va suppléer la personne. Salut Reine et beaucoup. La fille qu'on appelle Léa, Léa Campbell. Tu as envoyé ta nudité à un gars. Voilà. Tu as envoyé ton sang calé à quelqu'un. Tu as envoyé ton sang calé. Commence à voir tous les benguis avec lesquels tu coupes. Tous les benguis avec lesquels tu coupes là. D'accord? Tu commences à réfléchir lequel. Et le gars franchement, le gars vous a gnoxé là-bas toutes. Toutes. Il vous a combo, vous toutes. Dès que tu arrives au pays, tu fais seulement ton schéma, tu dors avec les gars là, ça coûte pas cher. Ah, le toi laisse-la tranquille là. Ok, moi je lui préviens. Hein. Voilà, je suis juste en train de lui prévenir. Tout, je ne sais pas comment la mentalité d'argent là au pays là. C'est-à-dire que les histoires, dès qu'une fille au Cameroun, c'est seulement l'argent. Pour l'argent, elle peut t'envoyer tout. Pour les dos. Tous les filles qui sont au Cameroun là, c'est que l'argent, 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 l'argent. Et on vous voit tout dans les appartements chers. Quand une fille dit qu'elle fait la comédienne, elle est dans un appartement de 200 000 francs là. Elle paye ça comment, les amis? Tous ces jeunes stars là, les histoires de la Stamaya, qui donnent l'argent à ces gars là, pardon, dites-moi un peu. Hein? Tous ces jeunes stars du Cameroun là, tu les vois dans des belles maisons, les trucs. Qui les donne les dos de prendre les appartements là? Donc Léa Campbell, j'ai vu ton sang caleçon. Oh. J'étais moi assis comme ça là, un gars m'a dit que tu veux voir, j'ai dit qu'il veut voir. Et j'ai vu tes fesses, Léa Campbell, j'ai vu tes fesses, j'ai vu ton sang caleçon dans le téléphone de quelqu'un. Et le gars m'a dit qu'il t'a gnoxé, il a gnoxé aussi toutes tes copines du cinéma là. Donc il veut seulement te prévenir que maman, take care. Fais attention. Donc moi, tous ces jeunes artistes, machin là, dont les comédiens, les influenceurs, les machins, ils sont toujours dans les grosses maisons, les grosses voitures. S'il vous plaît, qui leur donne l'argent? Hein? Qui donne l'argent à ces gens-là? Les gars là vous font rêver, tu penses que Mbeng n'est plus rien. Quand tu les regardes tous, tu regardes les maisons dans lesquelles ils habitent, les grosses baraques. Ou alors maintenant, c'est les enfants des riches. C'est les Mouna Bobo maintenant qui sont... c'est les Mouna Bobo. Donc, Collins, s'il te plaît, Collins, c'est ta quota, hein, Collins. Dis à ta quota qu'il y a son sang calé. Tu as non, Collins? Voilà, tu as vu la maison des Zizou aussi, non? Voilà, la maison des Zizou, la maison des Tindeng, tous ces gars-là, leur piole mon bolet. Leur piole mon bolet qui donne l'argent aux gars là. Tous, quand tu regardes les maisons dans lesquelles tu vois même Bob Dylan. Et il y a un truc qui me paraît étrange. Il ne travaille pas. Hein. La personne qui peut avoir encore les dos, on peut comprendre que Ténon a l'argent. Loco a les dos. Même Loco, j'ai vu la maison. Tous ces gars, ils ont des ces pioles. Mais quelqu'un m'explique un peu où ils prennent. J'ai vu Zizou dans une maison. Hein? Les gars, tous les gars, un jeune gars qui est créateur de contenu. Nous-mêmes, nous sommes les créateurs de contenu ici. Qu'est-ce qui peut expliquer leur train de vie là? Allô? Ouais, dis-moi. Ça va et toi? Oui, je suis à la maison. Là. Non, je suis rentré. Bah, j'avais des trucs à faire. Il dit j'avais des trucs à faire, il est sorti faire des trucs.
Tu veux sortir à quelle heure alors? Tu sors à quelle heure? Bah, tu sors tôt. Tu sors tôt. Darty qui fait quoi? Mais tu as appris quelque chose là-bas. Tu es allé les voir? Vas-y, dès que tu as fini, tu me dis alors. Je suis un peu pris. Ouais, vas-y, tu finis, tu me dis. S'il te plaît, chérie. Fini, tu me dis. Tu comprends? Ouais. Voilà, donc le train de vie des influenceurs du Cameroun là, c'est le sujet qui m'intéresse. Je vais laisser les affaires de Gim Dendem là, pardon. Les gars ne sont pas prêts pour le soccer. Le train de vie, le train de vie des jeunes, des influenceurs au Cameroun. Parce que moi, ça me dépasse. Les gars là, ils n'ont pas un travail. Ils ne work pas. Hein. Tous ces gars, ils n'ont pas un travail, ils n'ont pas des revenus sûrs. Même l'histoire des comédies ici. Hein? Vous pensez que la comédie peut... Un comédien camerounais... Ouh là là, c'est pas ça. Ton live a été signalé pour discours et comportement. Les gars, pourquoi vous signalez mon live, non? Discours et comportement, oh là là. Mais comment vous faites ça? Restriction directe. C'est faux, ça. Contestation. Quel discours haineux, mais il faut vous parler de quoi, vous? Donc, moi, je suis en train de wonder que les... Je suis en train de wonder comment les... Vous croyez qu'un créateur de contenu au Cameroun peut avoir les dos au point de prendre un logement à 200 000? Hein? Merci beaucoup, Donis, pour les cadeaux. Vous croyez qu'un artiste, de tous ces jeunes artistes-là, tous ces jeunes chanteurs camerounais, même Ténor, vous croyez que Ténor peut supporter un loyer de 500 000 au mois? Hein? Ténor peut supporter un loyer à 500 000 au mois? Il y a une catégorie là, ils disent qu'ils font le cinéma camerounais. Mais le cinéma camerounais va payer que comment on paye? L'histoire de le cinéma camerounais. Moi, Wanda, s'il vous plaît, tapotez le live. Donc, je Wanda, le train de vie des jeunes. Et vous avez compris que de plus en plus de jeunes aujourd'hui sont des braqueurs. Hein? Vous avez vu le gang ici? Regardez chez Zumanto, vous voyez tous les petits braqueurs. Regardez toute la jeunesse aujourd'hui, c'est des voleurs, c'est que des braqueurs. Les gars sont dans le vol. Hein? Quand vous voyez toutes ces filles-là, elles sont avec des voleurs. Regardez Attends, je vais chez Zumanto, on va voir ça. C'est incroyable. Donc tous les petits, les filles que vous voyez là, leurs copains, c'est les petits braqueurs là. Hein? Tous les petits copains là, quand tu vois les petits gars qui s'occupent des petits gars là, c'est des petits voleurs. Et les petits gars, c'est-à-dire que les cas de vol, que des enfants. Que des petits braqueurs. Que des petits braqueurs, les enfants qui braquent. Les enfants qui braquent, que des petits braqueurs, les enfants qui killament les gens. Hein? Non, mais dans le train de vie, la plupart des jeunes aujourd'hui, des jeunes Camerounais aujourd'hui, sont dans le crime. La plupart de ces jeunes aujourd'hui sont dans les mauvaises choses. Regardez les jeunes ici. Les petits que vous voyez là, ils ont killé au moins 20 personnes. Voilà les petits qui passaient le temps à killer les petites filles. Dans la jeunesse du Cameroun que vous voyez, ils vivent la belle vie là. Il y a beaucoup, ce sont les braqueurs là-dedans. Mais dites-moi un peu, est-ce que la comédie, le métier de comédien, ça peut faire vivre un enfant au pays, au point où il ne travaille pas? Un comédien peut gagner 1 million tous les mois. Un comédien peut garder 1 million tous les mois. Moi, je veux savoir. Hein?
Il dit que, vous voyez tous ces jeunes filles-là. Ce sont elles qui encouragent les petits gars-là d'aller voler. C'est incroyable. C'est incroyable, la jeunesse du pays-là. Hein? Dès que tu parles à une fille, c'est seulement les histoires d'argent. C'est ça qui pousse tous les jeunes dans le vol. Tous les jeunes aujourd'hui sont des braqueurs, sont des killameurs. Hein? Voilà ce à quoi se résume notre jeunesse. Regardez les crimes. Numérique, 2 enfants âgés respectivement de 7 et 8 ans viennent de perdre la vie dans des conditions troubles, circonstances troubles, au lieu dit Afan à Ambam dans la région du sud Cameroun. Leur corps a été retrouvé le 20 décembre dernier dans un congélateur par leur grande sœur à son retour de l'école. Une nouvelle qui plonge le quartier dans la... Il y a des trucs, c'est la jeunesse là. C'est incroyable. Voilà, des jeunes, on retrouve des enfants dans le congélateur. Qui a mis les enfants dans le congélateur? Même le gars qui avait la pygmée là, c'est un truc que les gens sont en train de laisser ça, mais c'est un truc incroyable. Hein? C'est que le gars est là, il nous vend une fausse histoire d'amour, il est en train de jouer. Hein? C'est quoi cette jeunesse là? Ils prennent l'argent où? Tristesse alors que les habitants cherchent à comprendre ce qui s'est réellement passé. Voyons cela avec Alain Gislain Kanga et Narcisse Enama. Gabriel Nkolo, 7 ans, et Yann Zobo, 8 ans, emportés par la faucheuse vendredi. Pourtant, selon leur aîné, ces cadets étaient bien portants jusqu'à son départ de la maison à 10 heures. Loin d'imaginer le pire, 2 heures plus tard, à son retour du lycée, où elle y était pour récupérer son carnet de notes, elle va les trouver dans ce congélateur. Quand je suis rentrée de l'école, j'ai cherché mes frères. Je ne les ai pas trouvés. J'ai regardé dans tout le quartier. Puis je suis partie dans la maison. J'ai secoué le congélateur. J'ai pris la clé, j'ai ouvert le congélateur. J'ai vu mes petits frères dedans. Je suis venue appeler Tantine Fanny. Et c'est elle qui les a portés pour amener à l'hôpital. Au quartier Afan, c'est la consternation. En gros, je vous parle du crime qui augmente au Cameroun. Le crime des jeunes. Il y a de plus en plus de meurtriers, des enfants qui tuent les gens. Des enfants qui égorgent les gens dans les quartiers, qui égorgent les petites filles. Et pendant ce temps, il y a une jeunesse qui monte l'argent. Ils ne travaillent pas. Il y a une jeunesse qui, là, tu vois des petits gars dans les grosses maisons, les grosses voitures. Tu vois d'autres, chaque fois qu'on arrête des bandits, c'est toujours des garçons de 18 ans, de 22 ans et tout ça. Salut Brice, bonne année. Joël. Oui, bonsoir frère. Je passais là, j'ai entendu le thème que tu apportes ce soir et je sens qu'il y a beaucoup à dire. Et j'espère qu'on va aller vraiment dans le fond, dans ça. Ouais. Et bah, s'il faut que je dise quelque chose d'entrée de jeu, c'est que ce n'est pas ces temps-ci que le crime augmente. Ce n'est pas ces temps-ci. C'est juste que comme... Tu vois, tout le monde a le téléphone, maintenant on filme tout, c'est la culture du buzz. On retrouve rapidement les gens maintenant, parce que quand je m'en vais faire un larcin, je vais filmer, je vais faire un SMS à un ami, j'ai ceci. Donc maintenant, on met de plus en plus, on met facilement la main dessus. C'est pour ça qu'on croit que c'est nouveau. Mais de manière générale, il faut comprendre la société, frère. Tu demandais les tics dengue, les qui, les machins, tout ça. Tu connais ma formule du camère. Moi, quand je te demande tu fais quoi dans la vie, si tu ne peux pas me dire tu es un bandit. Alors je dis ça, c'est moi. C'est-à-dire moi, tant que quelqu'un ne peut pas me dire je fais ceci dans la vie, pour moi c'est un bandit. C'est un principe que j'ai. Et ça ne m'a jamais trompé. Tant qu'on sera dans une société où les gens croient au miracle, c'est pour ça que je dis les religions même c'est un problème. Tant qu'on croit que le miracle est possible, remarque que dans les sociétés où les gens sont réalistes, il y a certaines choses, c'est-à-dire que quelqu'un choisit sa voie. Si une femme dit je veux vendre mon piment, elle ne se cache pas, elle te dit je vends et elle fait ce qu'elle fait. Si quelqu'un te dit je suis, je sais pas moi, je trafique ceci, cela, il trafique sa propre illégale. Ça fait que les enfants qui grandissent ont la possibilité de choisir. Chez nous, tu vois les parents qui vivent dans le rêve.
C'est pour ça que tu vas voir, et je vais chuter sur une affaire qui est dans la toile. Quand Céleste Victorien, je vais dire les noms, quand une maman d'une petite fille qui est mineure, qui est en train de montrer ses parties intimes là-bas pour avoir l'argent à l'opium, quand elle est au courant de ça, elle appelle Céleste Victorien. Elle ne l'appelle pas parce que elle appelle pour se rassurer que est-ce que sa fille, ceci, cela. Quand il finit de fournir les preuves, elle dit que sa fille est entrée là-bas et ne savait pas. Voilà la position de la mère. Ce n'est pas grave, elle défend sa fille. Mais tu vas comprendre pourquoi elle défend sa fille. Elle défend sa fille parce que Nathalie Nkwa a fait, maintenant elle est milliardaire. Pourquoi Emilia a fait, elle est maintenant milliardaire. Les parents là eux-mêmes, c'est les premiers proxénètes. Tu vas voir une fille, elle est là, sa maman là, elle espère que, on ne sait jamais. Étant Mbappé encore célibataire, on ne sait jamais. D'autres te disent même à leur fils, c'est ici à la maison que tu vas tuer le gars. C'est l'esprit de proxénétisme là qui fait aujourd'hui. Les valeurs ont foutu le camp du Camer. Les valeurs ont foutu le camp. Tu vois que les filles qui sont en train de danser sur TikTok là, tu penses que les parents ne sont pas au courant? Ils sont au courant. Et tu sais pourquoi ils laissent? Parce qu'on ne sait jamais. Chris Brown a TikTok. Il peut contacter ma fille. Donc, il est là, il fait genre, il se dit, on ne sait jamais. Pourquoi? Parce que l'entrejambe d'une fille aujourd'hui, c'est un capital. Il faut le mettre en valeur. Et les parents sont dans la logique là. C'est pour ça que aucun parent ne peut voir sa fille sur TikTok et dit, arrête de montrer tes seins et tes fesses. La quitte de là. Il ne peut pas. Parce qu'il se dit qu'on ne sait jamais. Et quand il va payer sur TikTok, ça peut donner. Quand tu es dans une société comme ça, qu'est-ce qui va te surprendre? Tous ces petits gars-là, qui ne peuvent pas te justifier d'un métier, c'est des bandits. Ça, c'est d'après moi. Après, vous pouvez trouver ce que vous voulez. Regarde, la dernière actualité, c'est quoi? Tu vois un couple de bandits, comme je disais. C'est-à-dire, le premier bandit, qui s'appelle Vemba, avec sa copine qui est bandite, qui s'appelle Biscuit de mer. Voilà. Deux bandits, parce qu'ils ne peuvent pas te dire ce qu'ils font. Et dans mon jargon, quand tu ne peux pas dire ce que tu fais dans la vie, tu es un bandit, ça c'est moi. Donc, deux bandits font rêver les gens. À ton avis, ils prennent l'argent où? C'est des gens comme ça. Après, tu vas entendre, il était au Sénégal, il était au Cameroun, il était en Guinée, il était en machin. Toute la tournée que tu sais ce qu'il fait? C'est des gens qui plongent la jeunesse dans des travers que tu ne peux même pas imaginer. Merci de le dire. Ouais. Donc, je vais d'abord m'arrêter là. Oui, essaie un peu de t'arrêter là parce que tu as dit, tu as parlé de beaucoup de choses essentielles. Hein. Tu as parlé de Célestin Victorien qui a dénoncé la prostitution qui se passe à Douala. Il dénonce une fille qui livre des petites filles à l'opium. Et ça ne fait pas de bruit. J'aimerais que les gens saluent ce garçon. Je pense que vraiment, ce garçon, c'est le meilleur influenceur de l'heure. Ce garçon, parce qu'il fait des très belles dénonciations. J'aimerais vraiment saluer ce gars de Célestin. Je ne sais pas comment il s'appelle, Victorien, là. Parce qu'il a dénoncé une fille qui se permet de placer des filles. Et je ne sais pas pourquoi il n'y a pas encore eu des arrestations. Donc, il faut qu'on parle de ça et on parle même du crime. Parce que vous allez au Cameroun aujourd'hui, c'est un petit garçon qui va vous tuer. Hein. Au Cameroun, tu peux mourir, on peut t'assassiner pour 2 sous. Et suivez un peu l'actualité, vous voyez de plus en plus ces crimes, ces enfants qui tuent les gens. Mais si on ne parle pas, il faut dénoncer, n'attendez pas seulement, accompagnons la police. La police fait son travail au Cameroun, mais nous devons dénoncer cette jeunesse, nous devons la sensibiliser. Regardez les crimes qu'il y a, de plus en plus à Yaoundé, à Douala. C'est les enfants qui tuent les gens. Hein? La photo du gars que je vous ai montré là, les petits garçons là, ils ont déjà tué au moins 20 filles. Il faut que... Moi, je dis aux gens, arrêtez de faire la politicien, d'être sur Internet tout le temps que les sujets habituels là. Entrez dans les sujets de sensibilisation, entrez dans les sujets qui touchent la population. Laissons un peu les noms, hein? Laissons un peu les noms des politiciens. Nos enfants sont devenus très, très criminels. Il faut dénoncer ça. Madame, Mario, on vous écoute, hein, si vous voulez aussi introduire. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je vous remercie de me donner la parole. Hein. Donc, je me suis permis d'entrer dans votre live parce que le thème m'a parlé. Voilà. Donc, je vais donner mon avis suite à cela. Je pense que tout est à refaire. Parce que l'avènement des réseaux sociaux vient aussi d'une partie dévoiler beaucoup de choses qui ne se passaient pas. Vas-y, chérie, je suis en ligne. Désolée. Pardon, excusez-moi.
Avant que je vous relance, avant que vous continuiez, madame, je rappelle juste un petit truc. Quand vous voyez tous ces jeunes qui prennent des premières classes, qui font des voyages de luxe, mais c'est quand même, on se pose pas des questions. Que quelqu'un qui n'a jamais travaillé, quelqu'un qui n'est pas de bonne famille, comment on quitte de là à prendre des premières classes? On quitte de là à avoir des grosses maisons. Allez, madame, je voulais juste vous ravitailler un peu avec ça. Merci. Donc, je disais, l'avènement des réseaux sociaux est venu aussi, en quelque sorte, venir dévoiler une partie de ce qu'on ne voyait pas, en fait. Maintenant, concernant les comportements de notre jeunesse, la responsabilité est partagée. C'est dire que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau même de la propre jeunesse elle-même, que ce soit au niveau de nos institutions. Et j'ai envie de dire, la responsabilité, c'est pour tout le monde. Parce qu'il y a aussi ces mêmes jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour d'autres fins, et on voit bien les résultats qui sont plutôt parleurs et positifs pour d'autres. Parce que si il faut dire, j'ai suivi le confrère tout à l'heure parler de la maman va soutenir parce que elle sait qu'un Chris Brown, on ne sait jamais, peut venir se connecter et tout. Non. L'éducation part du père, de la mère et de la fille et l'influence de l'environnement dans lequel on évolue et des comportements des uns et des autres. Même vous pouvez avoir toutes les valeurs du monde, vous accouchez des enfants, vous leur donnez toute l'éducation possible avec toutes les qualités qui vont avec, mais ils ne sortiront pas tous pareils tels que vous les voyez sortir. Maintenant, est-ce que la question que moi je me pose c'est, est-ce qu'il faut taper sur toute la jeunesse? Mais non. Est-ce qu'il faut s'inspirer de toute la jeunesse? Je dis non, on ne peut pas s'inspirer de toute la jeunesse. Parce qu'à côté de ces jeunes-là, il y a ceux que non, au premier abord, il y a eu des jugements, mais au final, on s'est rendu compte qu'ils ont utilisé les atouts des réseaux sociaux. Ils ont mis en avant peut-être leur physique, s'il faut parler de physique, pour tirer le meilleur de ça. Parce qu'il faut reconnaître aussi que ce côté-là parle dans le monde esthétique, moderne, la mode et autres. Si on vous pose une question, madame, si on vous pose une question, on vous dit qu'une fille comme Diana Boulay, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, si c'est qu'on prend par exemple le cas de cette jeune demoiselle-là, cette fille crée des contenus en s'inspirant des artistes et où elle se fait payer à travers TikTok. Ça veut dire que quelque part, cet avènement des réseaux sociaux avec ce nouveau travail qu'ils disent TikTokers, influenceurs et autres, est en train de venir s'imposer dans notre monde. C'est pour ça que les entreprises les sollicitent. Quand elle met en avant ses atouts, c'est parce que c'est ça qui fait partie. Mais est-ce que ça lui donne de l'argent. Il faut, je comprends, hein, parce que moi-même je gagne de l'argent sur les réseaux sociaux, mais il ne faut pas dire aux jeunes que c'est un moyen de suivi. Je pense qu'il faut avoir un travail à la base. Si dans sa vie, on a que le... Oui. J'ai une question pour la dame. Elle a dit quelque chose de très intéressant. Madame, oui. C'est quoi les atouts de Diana Boulay, s'il vous plaît? Physiquement, elle est mannequin. Physiquement, le monde, quand elle met ça en avant, n'importe quelle société de mannequinat peut la contacter et ça peut changer sa vie. Physiquement, c'est une fille moderne qui peut être vendable au niveau de la mode américaine, au niveau dans le monde entier. J'aime vos questions. J'aime bien les expressions que vous utilisez. Elle est mannequin, non, je vous dis non, elle n'a pas les mensurations de mannequin, mais elle peut être vendable, ça m'a fait plaisir. Elle peut être vendable. Attendez, je vais vous poser la question. Oui, allez-y. Elle peut être vendable, même dans l'industrie américaine, même ceci, cela. Donc, d'après vous, Diana Boulay, c'est une marchandise. Et je suis d'accord avec vous que c'est une marchandise. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que une maman ne peut pas chasser sa fille qui s'exhibe parce que justement, non, vous parlez de Diana Boulay. Ses atouts. Allez-y. Non, allez-y. Désolé. Non, allez-y, moi je n'allais pas être tout à l'heure. Okay, merci de me redonner la parole. Merci de me redonner la parole. En fait, je t'explique, réseau diaspora. En fait, je t'explique, hein. J'entends ce que tu veux dire. Quand je dis Diana Boulay peut vendre ses atouts, c'est pas Diana Boulay la personne. C'est dire la personne en dehors de ce qu'elle fait comme contenu et tout ce qu'elle met en avant, c'est pas sa vie de tous les jours. On peut pas la définir à partir de ce contenu-là. Je suis désolée.
C'est pas, moi j'arrive à dissocier ça, hein, de dire si maintenant quand elle vient faire ça, le jeune, et je suis d'accord avec Ducamel que non, il faut éduquer notre jeunesse, parce qu'il faut dissocier entre ce qu'on vient vous présenter et ce que la personne dit de façon. Est-ce que Madame Mario, est-ce qu'une fille, moi je cite des noms, hein, je cite des noms et j'assume. Est-ce qu'une fille comme Mireille Blanche peut se mettre devant la jeunesse et dire que son train de vie est dû à ses efforts, à elle? Est-ce qu'elle peut dire ça? Elle peut dire aux jeunes que je suis devant vous, oui. Par contre, voilà une question pertinente que tu poses, qui pour moi, peut-être je ne peux pas avoir, je ne suis pas peut-être suffisamment outillée pour répondre à cela. Mais moi, de mon observation, puisque moi je ne connais pas cette dame-là, on les regarde tous sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur son mari. Il y a beaucoup, on a aussi vu cette croissance qu'elle a eue au niveau de la comédie, comme elle a voulu s'imposer aussi dans sa comédie et tout et tout. Maintenant, la question qui demeure, c'est est-ce que le fait qu'elle s'est approchée avec son mari qui est suffisamment assis financièrement, ça vient propulser son image avec tout ce qu'on voit qu'elle fait? Je vous réponds. Maintenant, est-ce que ce que... Ouais, allez, terminez, madame, par politesse, terminez. Après, je... Maintenant, ce qu'elle fait, c'est dire, en montrant sa vie du quotidien et tout, est-ce que c'est, pour moi, justement, moi, ce qu'elle fait, je me dis, c'est quoi dans le message qu'elle passe? Parce que si elle serait restée dans la lignée de la comédie, moi, personnellement, je me serais dit, elle a saisi cette opportunité-là pour asseoir son rêve de comédienne et star et tout, productrice. Je vais réagir et après on va écouter aussi Évariste. S'il vous plaît, madame, ces filles-là que je cite là, ce sont des femmes qui font du mal à la jeunesse camerounaise. Dans un pays, une personne célèbre doit pouvoir dire que je gagne ma vie en travaillant ou en faisant ceci, ou j'ai trouvé un homme riche. Si vous savez le nombre de filles qui veulent être Mireille Blanche, sans que Mireille Blanche n'explique aux gens d'où lui vient l'argent des billets d'avion, de son train de vie de milliardaire, là, parce qu'elle a, c'est même plus les millions. Il faut expliquer ça à la jeunesse, parce que beaucoup de jeunes filles, aujourd'hui, tu te regardes une fille au Cameroun, bah, elle est dans les rêves. Quand tu regardes les Rosines, toute la vague de jeunes filles aujourd'hui qui sont connues, être connues sur Internet, tu ne peux pas. Moi, je gagne, je suis en Europe, hein, je gagne quand même pas mal d'argent sur Internet. Vous connaissez son mari du Cameroun, il paraît que ce monsieur-là a beaucoup d'argent. Oui, mais il faut que, ce que je voudrais, c'est qu'il faudrait qu'elle explique aux jeunes que moi, le train de vie que je mène, c'est l'homme c'est mon homme qui s'occupe de moi. Faut pas venir mentir les gens que tu tournes des films, les films qu'elle n'a jamais vus. Faut arrêter de tromper. Diana Bouli, tout ça, derrière les Diana Bouli, ce sont des hommes qui sont derrière, qu'elle laisse de danser sur TikTok et venir mentir. Oui. Si tu as entendu en entrée de jeu, hein, je l'ai dit au tout début, je suis d'accord. C'est pour ça que quelque part, j'ai dit, les responsabilités sont partagées. Parce que moi, quelque part, je ne peux pas la condamner de façon globale en disant elle est responsable de la perte de la jeunesse dans son entièreté, mais non. Je vais vous donner un autre avis. Hein. Est-ce que vous avez vu qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes Camerounais, je ne sais pas si vous suivez l'actualité au Cameroun, vous avez remarqué que la plupart des jeunes Camerounais sont des braqueurs, il y a de plus en plus de crimes, de braquage et tout ça, c'est des enfants qui le font. Mais vous savez à qui ces jeunes, ils donnent de l'argent? La jeunesse camerounaise, des garçons sont devenus de plus en plus violents. Donc tout ça, ce sont ces filles. C'est tout. Mais à toutes ces filles-là. Voilà un gars, il a tué au moins 20 filles. On ne parle pas, il y a un gars avec tout monté. Le gars a tué au moins 20 filles ces derniers temps. On vient de l'arrêter. Il avait tout un gang. Il dit qu'il a tué au moins 20 filles. 20 filles. Quand on l'interroge, il dit qu'il donne l'argent aux jeunes filles. Ah! Mais peut-être que tu arrives au Cameroun, tu ne sens pas. C'est mieux que tu mettes le temps. Parce que moi, je vois que la dame. Ah, ok. Évariste, vas-y, on va t'écouter, oui. On va t'écouter sur. Oui. Franchement, le thème que tu as choisi, franchement, c'est un thème vraiment qu'il faut. Tu vois un peu, on a cette dame, a priori, c'est une maman quand tu écoutes comment elle passe à une maman. Et le mal, il est très profond. Parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, on ne doit pas accuser forcément ses enfants. On ne doit pas les accuser. Mais ce sont, nous en général, quand il parle de nous, la société, je vois les dirigeants. Parce que ça se passe comment? Aujourd'hui, tu vois, sur les plateaux télévisés, on invite ces personnes comme des modèles. Et la société vit à travers des modèles. J'espère qu'aujourd'hui, tu es là où tu es parce que tu as eu un modèle dans ta jeunesse, dans ton enfance. Imagine-toi un seul instant que
Un élève est à l'école, il a l'iPhone. Son professeur qui prend comme un modèle n'a même un téléphone Android. Lorsque le professeur lui demande de faire cours, il demande au professeur, s'il te plaît, monsieur, donnez-moi votre numéro, je vais vous envoyer le test. Le professeur dit que je n'ai pas de téléphone Android, peux-tu m'envoyer ça par test? Il se pose la question que, mais un professeur, et lorsqu'il sort, il dit que, mais si le professeur qui est mon modèle ne parvient pas à s'en sortir, pourquoi aller à l'école? Il se retourne, il voit un de ses amis qui est sur la toile, qui est invité dans les médias. Une minute. Ouais. What? Donc, tu vois, son monsieur est là et il voit son camarade de classe qui se vante sur la télé, qui n'a même pas le CEP, mais il gère des millions, il génère des millions par mois. Oui. Il va se dire que mais c'est là-bas qu'il faut aller. Et c'est ce que la Je te donne l'adresse, tu présente. passes. De chez moi, on va partir, on va sortir un peu. Vous voyez que sur les réseaux télévisés, on donne de l'importance à ce qu'on appelle des Mais je influenceurs. t'envoie l'adresse, tu vas voir. Ils viennent sur la toile, ils s'exhibent, ils montrent ce Je vais qu'ils t'écrire, gagnent, tu vas voir. Tu leur vas y grande aller. voiture, sans avoir fréquenté. Et vous pensez que qu'est-ce que les enfants vont pouvoir copier pour devenir Je vais t'envoyer, je vais heureux dans t'écrire, tu vas lire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent que prendre cela pour des modèles. Et c'est comme ça que naît tout ce que vous voyez sur la toile aujourd'hui. Un enfant va cesser d'aller à l'école. Il va cesser de s'éduquer. Il va cesser de rêver parce que son modèle est quelqu'un de zéro. Il va s'appuyer sur qui? Sur des délinquants. Sur des personnes qui passent du temps à vendre le rêve. Et que nos médias sont en train de promouvoir, de mettre en avant. C'est ça la société. Une société organisée contrôle ses modèles. Ça veut dire que au Cameroun, on devait savoir qui on peut prendre pour modèle. On devait savoir qui est modèle au Cameroun. Mais on n'a pas cela. Alors que dans les sociétés organisées, dans les pays où nous sommes, est-ce que vous voyez, c'est n'importe qui qu'on prend comme modèle en Europe, aux États-Unis? C'est pas n'importe qui. Donc, c'est nos dirigeants. Ces enfants-là ne sont que en train de subir. En gros, quand tu dis nos dirigeants, moi je renchéris en disant que Je ne t'écoute pas du Cameroun. je renchéris sur ce que tu dis. Parce que une jeune fille qui a fini ses études, qui n'a pas de travail, bon, le métier qui lui est offert en ce moment, c'est le métier d'influenceur. Qu'est-ce qu'elle va faire? Influenceuse, c'est que tu as raté, tu n'as pas trouvé du travail. Attends, est-ce qu'une jeune fille qui finit son éducation, on a besoin de lui proposer un métier d'influenceur alors qu'elle... Non, on lui dit qu'elle est obligée parce qu'elle ne peut pas, le concours est cher, elle n'a pas d'opportunité, peut-être qu'elle n'a pas de relations. Elle est obligée maintenant de venir. Je dis quand même, tout le monde ne doit pas seulement travailler dans le bureau. Quand tu vas à l'école, on t'apprend à comment faire pour t'auto-développer aussi. Ouais. Exactement. Parce qu'un enfant qui va à l'école pour comprendre... Mais c'est pas... Attends, tu dis quelque chose qui est très pertinent et varié, mais ça, ce n'est pas encore enseigné aux Camerounais. Les Camerounais pensent que quand on finit l'école, on va travailler. Cette culture n'est pas encore transmise aux Camerounais. Ah oui? Non, si c'est transmis. Oui, c'est transmis. Moi, j'ai fait mes études au Cameroun. Hein. Attention, c'est transmis. Hein. Donnez-moi aussi un temps de parole, s'il vous plaît. Bonsoir. Oui, Désolé, pardon. Bah, laissez Brice, j'ai mis chacun aura le temps de parole, s'il vous plaît. C'est chronométré déjà. Brice, vas-y. Ah. Bon, c'est moi. Je me rends compte que... Non, attends un peu, s'il te plaît. Je me rends compte qu'on est en train de sortir du sujet. J'ai écouté la dame qui a parlé. C'est un discours... C'est politiquement correct. Et je pense que quand on lance un sujet comme celui que tu as lancé là, les gens qui viennent faire du politiquement correct, je pense pas que ce soit le lieu. Parce que si tu viens dans un live, tu dis, oui, c'est mal. On ne peut accuser personne. Personne n'est responsable. Chacun a sa responsabilité. C'est comme si tu n'étais pas venu dans le live. Quand on vient là, c'est pour dénoncer quelque chose. Et si on parle d'une chose, ça ne veut pas dire que tout le monde fait ça. Donc, il faut éviter la position d'équilibre. Sinon, ça nous perd. bien dit, Brice. Ouais, parce que les gens veulent un peu arranger. On est dans la dénonciation, justement. J'ai dit tout à l'heure, les mamans qui laissent les filles aller, elle fait comme si elle ferme l'œil. La dame a dit non, mais elle-même, elle est venue faire la même chose.
Elle est venue, elle nous a parlé des talents, les atouts de Diana Bouy. Je ne sais même pas ce qu'elle est en train de dire. Cette exposition pour dire que je suis vendable. Comment une jeune fille fait pour être vendable? C'est ça qui était intéressant. C'est pour ça que je lui ai posé la question. Comment on fait pour être vendable? Alors, on n'est donc pas surpris de voir des filles qui viennent monter les seins et les fesses sur TikTok. Parce que c'est un potentiel qui est capitalisable. Elles sont vendables. Mais c'est de la prostitution. C'est de la Et prostitution. justement, elle me donne raison parce que les mamans sont au courant, mais elles laissent parce que l'industrie américaine peut penser, mais vous rêvez beaucoup. Vous rêvez beaucoup. Et ceux qui pensent, ceux qui sont toujours en train d'amener ça à la politique, non, le gouvernement, machin, vous êtes tellement naïfs, je vous le dis. Ce n'est pas une histoire de gouvernement. Et sachez que les plus grands déviants du monde, ce sont les cerveaux. Ce sont des cerveaux. Sachez que les gens que vous voyez dévier là, c'est en Afrique que les voleurs sont encore les gars qui ont fui l'école. Un peine, le voleur, c'est un ordinateur. Sa tête va à 1000 à l'heure. Ça, c'est ce qu'il faut que l'Africain comprenne. Ne pensez pas que ça a un lien avec... Et je vais finir sur les professeurs, les enseignants. Oubliez, les amis, les enseignants ont l'argent au Cameroun. Je peux vous donner ça chiffré. Chiffré. Les enseignants que vous voyez là, les cours qu'ils font à côté, un enseignant n'a pas moins de 500 000 le mois, je vous dis. Et ça, c'est enseignant pas. Si on monte à l'université, c'est grave. C'est des gars qui ils tabassent le million. Et plus même. Je ne veux pas avancer dans ça. Je dis, le professeur de lycée que vous voyez là, il enseigne au lycée d'Aquanor. En même temps, collège peut-être la Gaîté, il donne encore les cours là-bas. Le collège de la pension, c'est 1 million le mois. Tu sais combien on le paye? C'est un gars qui s'en sort avec peut-être un bâton tous les mois. C'est tout ce que je voulais vous dire. Attention au Cameroun dont vous parlez. Est-ce que vous connaissez vraiment le Cameroun là? Il y a des choses. C'est pour ça qu'ils vont délaisser l'école. Quand tu entends que l'école est devenue n'importe quoi, c'est parce que l'enseignant, le professeur là, il a les collèges privés où il fait ses cours, où il se fait bien de l'argent là-bas. Mais sauf qu'il faut avoir cette réalité pour savoir ça. Certains vont me demander même de quoi je parle, parce que ça se fait. Mais causer avec les enseignants. Et vous comprenez. Et c'est pas bien. Merci, Brice. On va évoluer avec Madame Mario. Si vous me redonner la parole, c'est même très bien. Parce que je rebondis sur le confrère qui a... Oui, j'arrive de te donner l'histoire. Je vais rebondir. C'est très intéressant ce que vous avez souligné. Mais j'ai le sentiment à vous écouter que pour vous, le monde n'évolue pas. Le monde évolue. Hein. Prenons notre jeune frère Bad Nova, hein, le jeune homme qui a chanté. Ouais. Et l'Espagne l'a invité pour lui mettre à l'honneur. C'est grâce aux réseaux sociaux. Hein. Attention. Ça, oui. Quand vous venez dire que vous rêvez beaucoup, les États-Unis ne peut pas... non, attention. Quand on parle des atouts d'une jeune fille, que tout le monde voit, elle est très belle. On sait que dans le monde de la beauté, ça peut la propulser. Et on sait bien que dans le monde, c'est même pas le monde, c'est dit dans ce domaine-là. D'accord, j'arrive. Donc en fait, ce que j'essaie de faire comprendre, ce n'est pas dans l'absolu, mais dans ce monde de l'avènement où les choses évoluent, chacun a sa chance. Ça peut ne pas sourire à d'autres, mais ça va sourire aussi à d'autres. Il ne faut pas seulement voir dans les échecs. Mais le débat, c'est un peu basé sur... Le débat est un peu basé sur la sensibilisation et sur les crimes. Il y a beaucoup plus de crimes. Et qu'est-ce qui motive ces crimes? Parce que si on veut dire... Oui. Pour revenir dans cette sensibilisation-là, il faut donc au niveau de notre pays, et c'est où je suis d'accord avec le monsieur qui a parlé avant, là, le monsieur en travail là, je ne vois pas son nom. Le monsieur, il parlait de nos institutions. Peut-être qu'il faut réguler au niveau d'Internet. Il faut peut-être plus sensibiliser, éduquer les jeunes pour que les jeunes essayent de comprendre comment ils peuvent saisir cette opportunité-là. Pour que les jeunes ne se disent pas que ce qu'ils voient sur Internet, c'est ce que les gens vivent. Parce que c'est comme si on rendait responsable de façon totalitaire ce qu'eux, ils montrent et leur vie quotidienne. Il y a ceux qui montrent la vie de tous les jours au plus bas que possible, mais rien ne se fait. Donc moi maintenant, par rapport à ce qu'on peut proposer, il faut s'inspirer d'ailleurs. Quand vous regardez en Chine et quand on suit les émissions, vous voyez qu'au niveau même du gouvernement, ils ont diminué beaucoup des outils qui ne passent pas chez eux à un certain âge.
Restons un peu sur, Madame Mario, restons un peu sur les têtes d'affiche, les personnes qui pervertissent cette jeunesse, en fait. Laissons un peu d'aller très, très loin. Il y a des gens qui sont sur Internet qui font croire que, il faut dire aux jeunes que c'est pas ce qu'ils croient. Il y a des filles qui ont 1 million d'abonnés, mais qui ont 1 million de copains. C'est ce que je vais passer comme message. Voilà. Donc, être connu sur les réseaux sociaux, c'est donc une alternative pour avoir les hommes qui vont te maintenir. Diana Bouli, si on veut... Oui, mais du Camer. Oui. Mais du Camer. Pour moi, je pense que tu devais prendre ça à double tranchant. Tu ne peux pas rester et se dire, pour moi, c'est mon sentiment, si je prends les cas que tu as cités, Diana Bouli, Muriel Blanche, et dit, pour moi, mon ressenti, c'est que voilà celle qui pervertit notre jeunesse. Et on doit rester sur elle. Mais non, ça veut dire que le débat n'est pas développé, parce que ça, toi, c'est ta perception. Toi, ça, c'est ta perception. Ça dépend de comment, quand toi, tu vois ces images, qu'est-ce que tu tires dedans. Parfois, cette fille ici, il faut parler de Diana Bouli. Quand elle crée des contenus en faisant ses maquillages et tout, cette jeune-là et tout, ça la propulse, ça la fait décocher des contrats où elle part représenter certaines entreprises. Ce qui n'est pas à négliger. Elle n'a pas fait la pute pour ça. Maintenant, la jeunesse qui est derrière, qui voit ça, comment elle interprète? Il faudrait éduquer nos jeunes dans ce sens-là. Parlant de Muriel Blanche. Muriel Blanche, lui, elle montre une vie de luxe. Ça dépend maintenant dans la position de celui qui est derrière son écran. Quel est le message qu'il reçoit? Si moi, par exemple, je sais que j'ai mangé 3 fois chez moi j'avais un parking. J'ai grandi dans ça. Moi, ça ne m'émeut pas. Et peut-être je ne savais pas cuisiner. Je vois comment elle monte des petits menus. Je suis plutôt fan de ces petits menus. Je suis plutôt peut-être fan de voir que sa cuisine est propre. Comment faire pour avoir cette déco? Ça dépend de l'interprétation de chacun. Mais maintenant, comment faire pour que ceux qui sont égarés de ça et qui prennent de ça une vie de réalité, comment leur ouvrir les yeux? C'est un travail de fond qui passe par les familles et qui passe par nos institutions. Madame, merci beaucoup. Du Camer, je pense que déjà la dame a parlé, tu vois un peu. Mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est que le métier que Diana Bouli fait, est-ce qu'elle a, comment je vais dire, une autorisation professionnelle qui lui permet d'être appelée mannequin? C'est pourquoi je parle ici, on met la charrue avant les bœufs. Il faut que l'État puisse réguler ce métier. Observez un peu aux États-Unis, au Nigeria. Lorsque un créateur de contenu veut exercer en tant que comédien, le gouvernement du Nigeria a une carte qui te permet de pouvoir être sur les réseaux sociaux et de t'auto-proclamer créateur de contenu. Si tu n'as pas cette carte qui est à déceler au gouvernement, tu n'es pas reconnu comme tel. Mais au pays, au Cameroun, c'est tout un désordre. Tout le monde est influenceur, tout le monde est mannequin, tout le monde est même un modèle sur les réseaux sociaux. Chacun qui ouvre sa caméra, il vient dire du n'importe quoi, il vient dire comment est-ce qu'il a fait pour avoir sa richesse. Et demain, ce sont les médias du pays qui l'invitent sur les réseaux, devant le monde entier pour le prendre comme un modèle. Observe simplement la Coupe du Monde qui s'est passée. Qui sont les personnes qu'on a pris pour envoyer là-bas représenter le Cameroun en tant que des personnes importantes du pays? Tu as vu toute cette cacophonie? On a même dépêché d'autres en Europe, les mamans là qui ne veulent pas citer leur nom, qui font la vente du piment. On les a pris comme des modèles, venir représenter même le Cameroun lors de la dernière CAN. Ce sont des modèles de réussite camerounaise. Maintenant, si au moins en présentant cela, et on reconnaît réellement qu'au Cameroun, on a des icônes de la chanson, on a des personnes qui ont représenté haut et fort le flambeau du Cameroun à l'international, qu'on doit prendre comme modèle. Mais ceux-là sont titillés juste parce qu'ils ne peuvent pas épouser la vision du pouvoir en place qui est celui d'être manipulateur de masse. On les met de côté. On va prendre des personnes qui vont là comme des marionnettes pour leur faire suivre un chemin, et vous voulez que la jeunesse qui est en bas, qui est éduquée au Cameroun, ne puisse pas prendre cela comme des modèles.
C'est justement ça le problème. Il faut accuser ces dirigeants, ces réseaux de communication du pays. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit être appelé modèle. La société... Je te pose une question, Évariste, hein, pour évoluer. Qu'est-ce qui pousse donc les jeunes à être dans le crime? Il y a de plus en plus de jeunes qui tuent les gens. Qu'est-ce qui motive ces jeunes à atteindre ce degré? C'est donc ce que je suis en train de t'expliquer, du Cameroun. Ce qui pousse des jeunes à être dans ce crime, c'est parce qu'ils visualisent des personnes qui n'ont pas été éduquées, des personnes qui n'ont pas été à l'école, mais qui brandissent haut et fort qu'ils ont réussi sans aller à l'école et qu'on invite sur les plateaux télévisés. Ils prennent maintenant cela pour des modèles. Alors que normalement, leur modèle devait être des personnes qui ont réussi à travers l'éducation et être formés quelque part. Parce que là-bas, cela vient de vendre du rêve. Nombreux qui sont leurs modèles font aussi du sale. Ils font du sale. Mais maintenant, les crimes que ces enfants sont en train de commettre, est-ce que tu es sans ignorer que leurs parents sont même ces personnes qu'on appelle autorités parfois? Parce que les crimes que ces enfants commettent profitent à ceux-là. Voilà réellement le pourquoi tu vois il y a assez de crimes. Parce qu'une société bien organisée, à travers le simple fait que ce sont des jeunes qui émettent ces crimes, on n'a pas besoin de trop d'efforts pour mettre un thème à ça. Observe un peu simplement le pays dans lequel je suis, du Cameroun. Je peux laisser mes effets en route. Tout le monde où je pars, quelqu'un vient prendre ça. Je ne peux pas me plaindre. Et j'ai dit à tel endroit où j'ai laissé, on retrouve mes effets au total. Parce qu'on a élaboré et on a donné un sens à la vie dans ce lieu. Tu ne peux pas commettre un crime ici. Il n'y a pas de crime parfait ici, comme je vois au pays. Les crimes se passent, non, il n'y a pas de crime parfait dans la société organisée. Il faut qu'on organise notre société. Ce n'est pas organisé. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur, cher monsieur. Je pense qu'il a un appel. S'il vous plaît, tapotez le live. On essaie de sensibiliser un peu. Il y a de plus en plus de jeunes. La violence qui est au Cameroun aussi, ça doit baisser. Hein. Voilà. Donc, quand vous allez au Cameroun, vous risquez de vous faire tuer comme ça par un jeune. Parfois pour rien du tout. Hein. Tu peux supplier même un agresseur au Cameroun et il finit avec toi. Hein. Tu peux supplier même, tu dis prends tout. C'est-à-dire, les gars, je ne sais pas si c'est la consommation des stupes ou pas. Hein. Un enfant, tu peux même lui dire prends tout. Le gars va pas écouter, il va seulement chercher à te faire du mal. C'est très grave. Il faut qu'on parle de ça. Et moi je dis aux gens qui font de la sensibilisation, ça ne sert plus à rien de dire au gouvernement parce que le gouvernement c'est une excuse qui plaît aux gens. Quand on veut parler aux jeunes, il faut laisser l'histoire du gouvernement là. Parce que cette excuse là, les jeunes sont tranquilles. Il faut dire aux jeunes que en devenant braqueur, tu risques de te faire tuer. En devenant prostituée, et même, c'est comme si on a même légalisé la prostitution au Cameroun. Je ne connais pas une fille au Cameroun qui ne demande pas l'argent. Donc, il faut revoir vraiment notre culture sur le matérialisme. Il faut inculquer aux jeunes, à la jeune femme des valeurs. Parce qu'il n'y a aucune femme aujourd'hui au Cameroun qui regarde un homme. Et c'est tout ça qui pousse tous ces enfants qui vont voler là, qui vont braquer, c'est pour des femmes. Ils font ça pour les femmes. Parce que les parents poussent leurs filles à aller se prostituer. Hein? Quand on ne va pas arranger ça, c'est-à-dire à une femme, tu vas élever tes enfants, dire à ta jeune fille que non, tu n'as pas besoin de l'argent d'un homme. Tu as besoin, toi, de travailler à avoir ton argent. Parce que tous ces petits garçons qui vont découper les gens. Allez-y, monsieur, c'est à vous la parole. Merci pour le temps de parole du Cameroun. C'est la première fois que je monte sur un live. Je travaille, je vis en Suisse. Je n'ai pas mis mon nom sur les réseaux sociaux. Et je voudrais commencer un peu mon discours par une histoire que j'ai vécue hier, ce qui concerne la jeunesse camerounaise. C'est un grand frère qui a épousé qui est allé au Cameroun chercher sa femme, parce que après des années de divorce ici avec l'européenne, je travaille en Suisse. Et il est allé au Cameroun chercher une jeune fille. Hein. Elle a exactement 27 ans.
Et elle devait arriver. Elle est arrivée même hier. On était à l'aéroport hier soir. Après le boulot, je suis allé retrouver les autres. Il y avait même des bouquets de fleurs. Et puis, la dame, on l'attend, elle ne sort pas de l'aéroport. C'était à l'aéroport de Zurich. Moi, je ne peux pas citer les noms parce qu'ils vont se la famille est en train ils sont en larmes maintenant. On était là à l'extérieur, on attend. Et puis, le vol arrive. Puis, il n'y a pas de nouvelles. Elle n'arrive pas, elle ne vient pas. Et puis, à un moment donné, voilà, en Suisse, les gens qui sont en Suisse savent, tu peux éventuellement rentrer, demander qu'est-ce qui ne va pas. Puis, tu attends quelqu'un. On est rentré. On était 5 à rentrer. Et puis, on se rend compte que la dame est détenue par la douane et que la police l'a déjà récupérée. Elle avait transporté la drogue pour son premier voyage en Europe. Je voulais justement continuer en disant ceci. Il y a une génération là, moi je les appelle les générations laissez-nous passer. Je ne comprends pas honnêtement comment est-ce que une personne qui vient pour retrouver son mari pour la première fois, où est-ce qu'elle a trouvé la drogue pour porter dans sa valise? C'est ça que jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à comprendre. Comment cela peut être possible? Et de plus en plus, depuis hier, je me pose la question, quand je regarde, je me dis, de plus en plus, les choses sont tellement possibles au Cameroun. Nous qui ayons grandi, au Cameroun, moi j'y vais pratiquement 2-3 fois par an, mais à chaque fois que j'arrive, je suis toujours perdu. À chaque fois, je suis surpris par quelque chose. Il n'y a plus rien qui est comme avant. Il n'y a plus rien qui est comme avant. La jeunesse a pris, je vais même dire qu'ils ont pris le pouvoir. Je vais même appeler ça comme ça. Parce que, et puis maintenant, il y a beaucoup de gens qui, vous avez dit beaucoup de choses, hein. Et les influenceurs, peut-être qu'il faut encadrer les influenceurs au Cameroun. Je ne pense pas que ce soit la seule solution. Je pense que les parents devraient s'asseoir et se poser des bonnes questions. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que même les parents, certains parents, sont encore complices de beaucoup de choses. Je prends l'exemple je ne sais pas si vous avez des gens de Paris qui sont ici. Moi, j'y vais tout le temps. Quand je regarde la vie à Paris, je vais parler de la diaspora de Paris et la diaspora des autres zones de la France, hein, parce que la France est quand même grande, parce que les gens pensent toujours à Paris quand on parle de la France. Ils sont tellement différents. Et je me dis, à un moment donné, il faudrait que ces gens de Paris s'asseyent et se regardent dans les yeux et se disent des vérités. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Quand tu arrives à Paris, c'est terrible comment les gens vivent. C'est terrible comment les gens sont contents de se prostituer. C'est terrible comment les fémans s'asseyent et se vantent d'être fémans. C'est terrible de s'asseoir. Moi, je m'assois dans nos endroits qu'on connaît. Et quand vous écoutez les discours, et moi qui viens de la Suisse, je vous assure, j'ai la chair de poule. Et c'est incroyable, c'est juste pas possible. Je ne sais pas comment est-ce que les parents sont seulement aussi contents d'envoyer les enfants en Europe, de savoir que l'enfant est en Europe. Je suis d'accord, mais honnêtement, je suis même d'accord qu'on encadre les gens ici qui s'en sortent et qui trouvent le chaos, qui s'en sortent. Je suis même d'accord, mais je ne suis pas d'accord la façon dont les choses sont en train d'aller. C'est en train d'aller trop loin. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, nous les utilisons tellement mal que on ne sait pas, je parle de nous parce que nous sommes dans la diaspora. Les autres qui sont au Cameroun n'ont pas assez de connexions, n'ont pas assez de gigas pour faire Internet. Nous qui sommes ici et qui avions la chance d'avoir ces connexions, nous les utilisons tellement mal que si nous n'arrivons pas à nous contrôler, à mettre un peu de rigueur dans ce que nous faisons, comme vous avez organisé ce live aujourd'hui, regardez, allez scroller sur TikTok, regardez les autres lives. On te raconte des choses. Moi, je vous assure, depuis déjà envie de quitter les réseaux sociaux définitivement. Parce que vous ne pouvez pas faire 5 minutes sans voir un plan cul, un plan ceci, que c'est quelqu'un de la diaspora. Ou la vie ou parler ou détruire les gens. Oui, vous ne pouvez pas. Ça devient incroyable. Et on est arrivé au niveau où on est content le fait maintenant, il t'appelle toi, il te regarde, toi, tu es médecin, il dit que tu es malhonnête. Quand le fait dit qu'un médecin est malhonnête, et les gens sont contents. Et les gens, c'est-à-dire, on est arrivé à ce niveau-là. On est arrivé à ce niveau-là. Je vous dis, la fille qu'on a pris, qui a entre les mains de la police maintenant, son mari, c'est un médecin. Qui a tout fait. Merci Yaya, on va écouter, on va te faire la ronde s'il te plaît. Écoutons un peu Valère, reste. Valère, on t'écoute aussi sur la sensibilisation sur la jeunesse. Monsieur Valère. Démettez-vous, monsieur Valère. Après, je vais enlever même l'immunité. C'est pas trop chaud quand le débat est comme ça. Valère, on t'écoute. Bon, s'il n'est pas dispo, Yaya, tu poursuis, hein. Donc, j'étais donc en train de vous demander pardon, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a au moins 100 personnes. Combien de personnes qui sont connectées sur ce live? S'il vous plaît, la diaspora de Paris, les Camerounais de Paris, s'il vous plaît,
essayer de faire quelque chose. Il y a 3 villes que j'ai repérées en Europe comme ça. Il y a Paris, il y a, en Allemagne, il y a Berlin. En Belgique, il y a Bruxelles. S'il vous plaît, essayez de revoir vos comportements. S'il vous plaît, essayez de revoir vos... Ça vous influencez plus que ceux qu'on appelle influenceurs au Cameroun. Mais ce que vous faites, ça leur fait croire que c'est comme ça que la vie est facile. Ils vont arriver ici, ils vont aussi aller faire, je sais pas, aller dans les appartements, machin, et puis si c'est les filles, ils vont faire vite, rapidement, et puis ils vont avoir l'argent. Je vais renchérir, permets-moi de renchérir sur ce que tu dis. Quand tu parles de Paris, tu parles d'Europe, ce que les gens font, cette prostitution qui est même légalisée en quelque sorte. Les gens sont fiers de dire j'ai mon immeuble au pays, j'ai mes constructions, mais sans jamais expliquer aux gens que c'est l'argent de la prostitution en fait. Tu t'es prostitué pour avoir ça. On ne peut pas être fier. Il y a des métiers qu'on ne peut pas être fier de dire j'ai eu ça grâce à cela. Il faut respecter, comme tu as dit, les médecins et respecter les gens qui travaillent. Tu vois, parce que c'est des métiers que tu peux pas encourager ton enfant à se prostituer pour construire. Et c'est donc ça qui fait que, voilà, que les jeunes aujourd'hui, même quand on parle du FEMAN, le FEMAN est valorisé au Cameroun. C'est pourquoi tu vois tous ces jeunes sont dans la violence. Un FEMAN s'assoit et il ne se cache pas pour montrer ses biens. Du Cameroun, s'il vous plaît, permettez-moi de dire quelque chose. Honnêtement, vraiment, quand nous touchons ça, on sait que celui qui les fait mal, il fait beaucoup de choses. On parle des enfants qui tuent les gens au Cameroun maintenant. Est-ce que si le fait mal voit quelqu'un, il n'a pas l'argent, il va tuer quelqu'un pour avoir l'argent, il ne va pas le faire. Il va le faire. Pour moi, c'est le bandit, c'est le bandit. Mais moi, je n'ai rien contre eux. Hein. Moi, je n'ai rien contre. Moi, honnêtement, je dis juste que la façon dont nous sommes en train d'influencer les gens au Cameroun leur fait croire qu'ils vont procéder par tous les moyens et avoir l'argent par tous les moyens. Ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas bon. Frère Yaya, souffle un peu aussi. Excuse-moi. Tu as dit un tas de choses. Tu as dit, je voulais savoir, tu passes à Paris ou tu habites à Paris ou tu suis les préjugés de ce qu'on dit de Paris. Parce que quand tu me dis que tu viens de Suisse, moi ça me fait rire. Je ne viens pas de Suisse, j'habite en Suisse. J'habite en Suisse. C'est une figure de style. Super, restons sur le sujet. Alors, quand tu me dis que les gars, pardon, quand tu me dis que tu vis en Suisse et tu stigmatises Paris comme ça, moi qui une partie de mon temps, je le passe aussi en Suisse, je vais te dire que tu me fais rire et tu as parlé de prostitution. C'est pour ça qu'en bas j'ai écrit, je n'ai même pas envie de développer. Tu sais que entre la Suisse même et la France en prostitution... Les gars, ça va dénaturer le débat. Ça va Non, attends, laisse-moi poursuivre. Non, je mets une parenthèse, tu continues. Non, mais... je parle de la diaspora camerounaise. Attendez-moi, même une parenthèse. Là, en Suisse, la position est légalisée. Ouais. Non, c'est pareil. Là, tu... Laisse-moi parler. Ouais. Tu vas parler. C'est pour ça que le temps n'est pas bien. Parce que tu vois qu'il ne peut pas parler. Maintenant, il a dit un truc. Non, la position en Suisse est légalisée. Et la je me dis, à quel moment est-ce que le fait que ça soit légalisé fait en sorte que... Les gars, on n'est plus dans le sujet. On n'est plus dans le sujet, les gars. On n'est plus dans le sujet. On n'est plus dans le sujet, là. On n'est plus dans le sujet. On n'est plus dans le sujet. Nous parlons aux jeunes au Cameroun, nous parlons aux jeunes de la toile. Laissons Paris et Suisse. Le problème, bon voilà, je voulais réagir à tout ce qu'il disait pour dire faites attention aux choses que vous dites. Parce que les villes que tu stigmatises là, c'est vrai que c'est un autre sujet. Mais je vous assure que la ville la plus dangereuse de la France n'est pas Paris. Les petits villages où tu vois là, nos sœurs sont même esclaves sexuels dans les caves là-bas, vous ne savez pas. Mais là, c'est autre chose. Bref, pour revenir au sujet, je vais revenir même, il y a un exemple école là, que la dame nous a donné. Elle nous a parlé de Diana Bouli et elle a dit, par exemple, elle utilise ses atouts parce que ça peut payer. La question que je pose, c'est, en attendant que ça paye, elle vit de quoi? Puisqu'elle ne travaille pas. C'est là la bonne question. Donc, en attendant que ça paye, virgule, puisqu'elle montre ses seins, elle gère les inbox avec les gars. Puisqu'il faut qu'elle mène un rythme de vie. En attendant qu'une entreprise peut décider de... C'est là que le problème se trouve en principe. Je ne dis pas à la dame que ça ne paye pas ou alors qu'elle ne se vende pas comme il a dit. Elle se vend, mais même la marchandise, moi quand je vais au marché Mopi avec ma marchandise, il faut que j'expose, j'attends le client. Sauf que ces filles-là, en attendant le client, elles sont déjà milliardaires. Comment elles sont donc milliardaires et elles vivent de quoi?
C'est là la bonne question. Je vais te répondre. Et c'est là, vous allez répondre, madame. Vous allez nous expliquer comment on vit. C'est pour ça que je disais pas alors. Non, mais ça veut dire que vous ne suivez pas cette jeunesse. Laissez-moi chuter, non? Oui, allez-y. Vous allez répondre non. C'est pour ça que je vais chuter en disant que je suis d'accord avec Ducamel quand il dit que ces gars qui égorgent les gens partout là, l'argent qu'ils prennent là, c'est avec cet argent qu'ils soutiennent les Diala Bouli le temps qu'elles se vendent de sa paye. C'est de ça qu'on était en train de parler. Donc, dites-moi là où est trouvé dans l'argent avant qu'elle ne se vende, s'il vous plaît. Alors, moi, je vais vous répondre. Faut pas condamner comme ça. Moi, je trouve que c'est très violent de condamner comme ça. Même que je dis que ce que vous dites peut avoir un sens, parce que dans le fond, il y a des pratiques praticables de ce que vous dites comme exemple. Mais si on prend par exemple le cas de Diana Bouli, puisque vous l'avez nommée, cette jeune fille-là, quand vous la voyez là, vous pensez qu'elle a commencé les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé à suivre cette jeune fille. Je suivais cette jeune fille, elle était encore chez ses parents. Quand elle faisait ses coutures et tout, c'est une fille que moi j'ai suivie parce que j'étais fan je voyais comment elle coupe. Elle a commencé tout petite. Et c'est comme ça que petit à petit, elle a commencé à grandir. Donc, vous, dans votre temps, vous, dans votre tête, c'est que, où elle est là, elle est en train d'attendre que ça va payer. Donc, vous croyez que où elle est Non, là, non, pardon, je vais réagir un peu. Je vais réagir un peu pour dire que, s'il vous plaît, je réagis juste un peu et je passe la parole, madame. On ne fait pas une fixation sur le personnage. Ce n'est pas un live, comment je vais dire, un live gossip. Voilà. J'ai peut-être cité cette dame, mais le message derrière, c'est pour faire comprendre à la jeunesse camerounaise, une fille ne peut pas laisser ses études à l'université parce qu'elle veut être comme les influenceuses. D'accord? Une influenceuse est une personne qui... Oui, parce que une influenceuse est une personne qui n'a pas pu s'en sortir. Non, mais Ducamel, c'est pour ça que je dis... Oui. Ce que le monsieur dit... Si le monsieur a enchéri sur Diana Bouli, c'est parce que vous insistez sur un fait. C'est parce que vous insistez sur un fait. Non, mais attendez que je développe, s'il vous plaît. Ça met en réserve la responsabilité parentale. S'il vous plaît, laissez que je renchérisse, s'il vous plaît. J'ai pris cet exemple-là parce que c'est cet exemple qu'on a mis sur la table. Et le monsieur, il veut une réponse suite à ça. Et je dis bien que ce qu'il dit a un sens. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces pratiques-là où pour les autres, en attendant que ça paye, qu'est-ce qu'elles font derrière ça? Ça a un sens, ce que vous dites. Mais si on prend le cas pratique de cette jeune demoiselle-là, où elle est là, ça a déjà payé. Où elle est là, ça a déjà payé. Mais ça a payé comment? C'est une fille qui a quel bien? Elle a acheté une maison. Elle est stable comment? Non, mais attendez. Ça a payé comment? Que ça a payé. Quand moi je vois la progression de cette fille. Elle a quel investissement? Non, mais attends, c'est progressif. Non, mais on a l'impression, Madame Mario, que vous soutenez... tout ça, mais on a l'impression que ce que nous on dénonce, c'est quelque chose que vous soutenez. Moi, je comprends pourquoi Brice ne vous laisse pas. Vous soutenez ça. Non, mais attends, Ducamel, laissez-moi aller au fond. Si elle veut parler ainsi, dis-lui seulement le cas de Happy. Happy Defoulan. Voilà, Happy Defoulan, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Justement. Happy est où? Laissez-moi aller au fond. Voilà par exemple un exemple de ce jeune artiste qui normalement pouvait inspirer les autres jeunesses. Aujourd'hui, lui-même, il s'est retrouvé dans au plus profond, au plus bas que terre. Mais sauf qu'à côté de lui qui est plus bas que terre, ces mêmes égos également sont en train de grandir. Donc, est-ce que le cas de Happy devrait donc faire la règle pour tout le monde? Attends, sur Happy, je peux te dire deux choses. Happy entre dans la musique, il est talentueux. Parce qu'il faut qu'on parle de Happy. C'est même bien qu'on les cite. Peut-être que ça peut les réveiller. La réalité de Happy, c'est qu'il entre dans le showbiz. Et il se rend compte que dans le showbiz, les gens le poussent à fumer, à se droguer. Les gens le poussent à prendre... C'est-à-dire qu'il entre dans un monde dans lequel il met c'est-à-dire que l'hygiène de vie n'y est pas. En dehors de son talent. Les gens qui l'encadraient l'ont poussé à fumer, à faire n'importe quoi. C'est là où il paie tout ce qu'il a perdu là. Pour leur dire que, même aux artistes, peut-être qu'on va aussi débattre sur les artistes, parce que la musique camerounaise en ce moment, elle est pourrie. Attends, voilà. Ducamel. Vas-y. Ça, c'est la version des médias. Est-ce que tu connais le lycée des Foulans? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le panel qui connaît le lycée des Foulans? Pas moi.
Moi, il y a ce qu'on raconte aux gens. Parce que quand la dame dit même que Happy, exemple et tout ça, je dis, allez en brousse avec ça. C'est l'exemple d'un jeune homme qui faisait des études. Il a la chance d'atteindre même les classes terminales. Il délaisse l'école parce qu'il part mener une vie de voyou. C'est pas un exemple. Parce qu'il a chanté, il s'appelait Happy, un peu dans vous dites c'est un modèle. Non, c'est un contre-exemple, mais à un niveau terrible. Non, mais il faut qu'on explique, Brice, c'est qui l'a ramené. Il était déjà bien parti. Dans la musique, je suis pas d'accord. Non, on peut pas lui enlever le fait qu'il avait déjà percé. Je vais dire, laisse-moi dire un truc et puis je sors de là. Vas-y, oui. Moi, ce que je vais dire, au-delà de tout ce qu'on disait, la dame a cru tout à l'heure que je parlais de Diana Bouli. Non, je ne parlais pas de Diana Bouli. Parlons de Happy. On parlera aussi des ténors, parce que ténors aussi en chute. Le que les gens ont en disant, peut-être que la vie n'est pas moi. Quand j'étais petit, j'entre à la maison avec une chaussure que mon père ne connaît pas, il dit sors. Je viens à la maison avec un ami qui ne connaît pas, il dit c'est l'enfant de qui? Et on me demande aujourd'hui tu fais quoi? C'est comme ça, et même jusqu'à aujourd'hui. Ma mère, quand elle me voit une certaine somme d'argent, elle me dit hey, maintenant tu fais comment? À mon âge, c'est pour dire qu'il y a des valeurs, c'est ça qui maintient l'intégrité des personnes. C'est quand on dit non, le gouvernement a fait ceci, le machin, ceux qui ont la chance de mettre leur pied aux États-Unis, vous allez comprendre que il y a des enfants même, tu le vois tatoué de partout, ils marchent à moitié nus. Mais la probité morale de l'enfant, là, c'est autre chose. C'est que nous, on n'est pas pressé, on n'a pas vraiment compris ces choses-là. On est perdu dedans. C'est pour ça que je dis, nous-mêmes les parents, je dis laissez ces enfants-là, nous les parents, on n'a pas de valeur. Parce que quand ta fille commence, et si je reviens sur le cas, par exemple, le cas de la même Diana Bouli, pas forcément elle, c'est une image, même pas forcément elle. Si moi je suis son père, elle est tournée dans les vidéos. Après, pas aller en Côte d'Ivoire. Je suis en brousse avec ça. Si je suis quelqu'un qui a certaines valeurs. Parce que pour moi, une femme ne part pas en aventure comme ça. Moi, je n'ai pas appris ça. Une fois que tu as accepté ça, parce que ça peut donner. Et après, ça donne... Faisons un peu tourner la parole pour qu'on essaye... écoutons un peu Yaya Idin. Parlons un peu de ces personnes, de ces jeunes. Peut-être qu'on peut leur produire des conseils. Le cas de Happy, revenons sur le cas de Happy. Qu'est-ce qui provoque sa déchéance? Et on parlera même des ténors, parce que les gens ont l'impression que ténor au top, il n'est pas au top, hein. Il est au sol. Hein. Voilà. Ah oui. Voilà. Merci du mais oui. Honnêtement, je vais garder la fixation sur une seule personne. Le cas de Happy, par exemple, on va parler de ça. Honnêtement, c'est le cas de beaucoup de jeunes au Cameroun qu'on ne connaît pas. Je dis bien beaucoup aujourd'hui. Parce que le problème, c'est que nous fixons ça pas sur des gens qu'on a réussi à voir. Je fais dans un domaine, je vais mettre une parenthèse. Je fais dans un domaine où quand j'arrive au Cameroun, je vais dans les régions reculées pour aider les gens dans les écoles. Et par là, je peux vous dire que je découvre tellement de choses qui sont terribles parce qu'ils n'ont pas accès à ça, ils n'ont pas des moyens pour pouvoir pour aller en ville le faire. Ok, je passe. Mais pour le cas vraiment de Happy, honnêtement, il y a beaucoup de jeunes dans cette situation. Aujourd'hui, la seule chose que moi je déplore est que... Il y a Ténor également. Ténor a le même problème. Peut-être que son niveau n'est pas encore élevé. C'est les gars qui se... Oui. Voilà. Et puis, moi, je voudrais que nous, peut-être de la diaspora, et vous qui aviez peut-être l'opportunité de faire des lives et avoir autant de vues, vraiment qu'on essaie de recadrer et de mettre l'accent sur les valeurs, comme le confrère a dit tout à l'heure, de mettre l'accent sur nos valeurs. On a beaucoup d'atouts, on a beaucoup les Camerounais connaissent beaucoup de choses. Nous, on peut tout dire du Cameroun, du système qui est en place maintenant, mais l'école qu'on fait au Cameroun, là, c'est vraiment très dur, hein. L'école qui est au Cameroun, c'est très dur. Les autres pays ne fréquentent pas comme nous, hein. Mais je vous dis la vérité. Mais nous, on fait beaucoup d'écoles. Mais aujourd'hui, regarde, avec tout ces trucs que tu vois, terminale, licence, on arrive ici, on n'est même pas, tellement on a fait en sorte que les Européens nous ont déjà mis tous dans la liste rouge. Reste un peu sur Happy. Reste un peu sur Happy. Je vais rester sur Happy. Oui. Non, je vais plus loin pour t'expliquer que pour le cas de ce jeune, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui au Cameroun. Vraiment, il y a même pire que Happy. C'est juste que ton cas, il est peut-être quelqu'un qu'on connaît, mais il y a beaucoup de personnes dans cette situation. Nous devons nous mobiliser, nous devons tout faire pour nous mobiliser et pour aider, pour apporter le minimum, aider le minimum de personnes comme on peut pour sortir de cette situation.
du Camer. Sinon, on est dans la merde. Faisons un peu le calcul et revoyons-nous dans 10 ans ou 20 ans. Merci Yaya. Écoutons Patrick, faisons tourner. Patrick, on t'écoute sur ces jeunes qui sont des très mauvais influenceurs. Bon, moi d'abord, ce que je vais d'abord dire à M. Diaspora, qu'il doit comprendre que ce n'est pas forcément par l'école qu'on réussit. Il faut qu'il comprenne d'abord ça, parce que quand je regarde un peu le cas de Happy aujourd'hui, normalement le cas de Happy, ça doit beaucoup enseigner à beaucoup de jeunes. Et moi, si c'était que moi, on doit même faire... Happy, attends, je te rajoute quelques-uns. À Happy, il y a Pingis qui a fait fort, qui est tombé. Il y a, comment ça s'appelle, Mignoncité. Pareil, ce sont des gens qui percent et qui ne se maintiennent pas, qui tombent dans l'alcoolisme, dans la drogue et qui tombent dans certaines choses. Voilà, il faut citer beaucoup de personnes, beaucoup de ces personnes qui cartonnent. Non, mais de tout ce monde-là, mais je trouve que le cas le plus grave, c'est le cas de Happy. Ou peut-être alors, peut-être on peut dire que le cas de Happy est plus grave, c'est parce qu'on a passé tout le temps à médiatiser ça. Et de deux, il y a aussi l'arrivée des réseaux sociaux. À chaque fois, on nous rendait compte du problème de Happy. Donc, ce n'était pas trop caché. C'est pour cela que je suis en train de dire que les gars comme les Happy, ils étaient à l'école. Le gars a eu un don, il a eu un talent. Ça l'a propulsé. On n'a pas juste su encadrer le jeu. Parce qu'il devait être plus que ce qu'il est. Le milieu même du showbiz là, on dit même que le showbiz là, il est même bien, il est bon, il est ici. Mais le showbiz là est pourri. Parce que c'est les mêmes gens qui te produisent, c'est eux qui te conditionnent de faire ci, de faire ça. Moi, je trouve que un mec comme Happy, on doit faire un documentaire sur lui. Pourquoi? Parce que si Happy réussit à sortir de cette société, Happy peut être un modèle pour la jeunesse. Je sais que ce que je veux dire, ça ne va pas plaire aux gens, mais c'est la vérité que je dis. Quand je dis qu'un modèle, on fait un documentaire sur lui, on lui pose des questions, il commence à nous dire des vérités. Parce que c'est là où les Blancs nous dépassent. Les Blancs nous dépassent, hein. Parce que vous voyez, peut-être on fait des documentaires ici, on te dit, voilà le criminel, on te dit, voilà l'homme, voilà, je vais un peu prendre le cas d'un monsieur comme Young Thug, le rappeur américain qu'on appelle Young Thug. On a fait un documentaire sur lui. Et on a constaté que le gars faisait des mauvaises choses depuis. Ce ne sont pas les choses d'aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que Happy, on peut faire un documentaire sur lui pour sensibiliser la jeunesse. Et Happy peut être un bon conseiller pour les jeunes de son âge. Pour qu'il peut dire à ses frères que ne prenez pas ce genre de chemin parce que j'ai été victime. Mais dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Si on encadrait ce jeune, c'est que ce jeune, il sait qu'il est déjà loin. C'est qu'il est déjà loin. Mais on a laissé Happy. Tantôt on nous disait le mensonge, tantôt il y avait la vérité, tantôt il est ci, il est comme ça. On nous montre des photos là où il est désagréable, on nous montre des photos là où ça ne va pas très très bien. C'est parce que ces jeunes là, quand ils entrent dans le monde du showbiz, quand quelqu'un commence à prendre le truc que tout le monde connaît là, si c'est la taille, là si c'est la métaphysique, je ne sais même pas comment ils appellent. Et en plus Patrick, et en plus ils font même des chansons pour glorifier le banga, hein. C'est un truc de malade. Hein. Les gars font même des chansons pour glorifier ça. Ah là là. Effectivement. Oui. Parce qu'ils font ce genre de chansons, c'est parce que tu vas aller voir, parce que le manager, lui, il veut ça. Mais on peut accepter qu'ils fassent ce genre de chansons, mais en sensibilisant la jeunesse. En sensibilisant la jeunesse. Mais ils le font, mais vous voyez, beaucoup de jeunes sont dans le système aujourd'hui. Un chanteur, un artiste qui est là, qui dit qu'il ne prend pas ça. J'enlève les artistes de la génération des Lungue, les petits pays là. Mais la nouvelle génération là, influenceurs, artistes, les gars là sont dangereux. Les gars, tout le monde est là-dedans. Tout le monde est là-dedans. Écoutez un peu Réseau Diaspora. En fait, tout ce qui est dit ici, tu vois, c'est des choses que c'est vrai, tu vois. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est que si on veut trouver une solution, arrêtons de faire la fuite en avant. Arrêtons de faire la fuite en avant. Tu as vu l'échange que j'ai eu avec la dame qui est partie. Ce qu'il en ressort, c'est quoi? C'est que la dame cautionne, la dame croit qu'il y a une réussite hasardeuse qui est possible. Et dès que tu crois au paramètre chance, dans un monde où rien n'arrive au hasard, on parle d'Happy de Foulane, on parle du showbiz.
Souvent, quand on aborde un secteur, c'est bien d'en parler quand vous avez déjà côtoyé même un peu le secteur. Je vous assure que moi, aujourd'hui, j'ai mon fils, il a 6 ans. Bon, on est en Occident, c'est autre chose. Mais si on était au pays, le jour où je l'entends supposer même qu'il peut être chanteur un jour, c'est le jour là où je le fouette d'abord. Là, il pour rien comme ça. Parce que j'ai vu faire. Non, mais la musique, ça paye beaucoup. Hein, Attends d'abord. Je n'ai pas dit que la musique ne paye pas. Je ne sais pas si tu suis bien mes propos. Dans ça, il n'y avait pas la musique ne paye pas. Mais je suis en train de dire que mon fils est au Cameroun. Le jour où je l'entends mimer une chanson et dire qu'il sera chanteur, je le fouette d'abord. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand vous voyez ce milieu-là, au Cameroun, il n'y a aucun producteur. Quand je dis ça, vous allez tomber sur moi. Vous allez tomber sur moi, non? Mais il n'y a pas de producteur. Ça veut dire que si aujourd'hui Patrick sait chanter, moi je ne sais pas pourquoi, pour un oui ou pour un non, il va dire à Patrick que moi, je mets mon argent dans ton projet. Il n'y a pas, je te rajoute un truc, il n'y a pas de, Brice, je te rajoute juste un truc, il n'y a pas de conservatoire, c'est-à-dire que l'enfant, c'est comme moi, je faisais la musique, j'ai commencé à apprendre la musique, j'avais peut-être 30 ans, que je n'avais jamais appris comment on fait. Pourtant j'aimais la musique, mais il n'y avait pas de conservatoire, donc, tous ces gars-là, c'est par hasard, comme ça qu'ils connaissent la musique par hasard. Je dis donc que toi, tu parles déjà fort, tu es tombé au conservatoire, il pense que toi, tu aimes les problèmes, tu es déjà loin, gars, tu es très loin. Reste avec nous à côté ici. Je suis en train de te dire qu'il n'y a pas de producteur et je vais prendre l'exemple d'une femme. La dame qui était là, elle va se fâcher encore. Au pays, il n'y a aucune femme qu'on produit si elle ne lève pas la cuisse. C'est pour ça qu'elles ont arrêté même. Elles se produisent à elles-mêmes. Demandez-vous pourquoi ils se produisent eux-mêmes. C'est parce qu'il n'y a pas. C'est un métier qu'on ne connaît pas. Alors même sur les managers, sur manager, qui est vraiment manager? Ce n'est pas un métier au pays. Parce que tout le monde se positionne. Gâteau même est sorti qu'il est le manager de Prince Aimé. C'est comme ça. C'est pour ça que vous voyez que ces gens-là, ils viennent se placer sur TikTok. Ils voient 2 3 filles qui sont en train de montrer les poitrines. Ils partent inbox. Je deviens ton manager. Vous ne savez pas. Manager, c'est parce qu'il connaît des bons grands. Il connaît les bons grands qui ont un peu, c'est les placements. Quand une maman comme ça vient dire, on ne sait pas, ça peut donner. Qu'elle peut donner? Donc moi je dis, pour qu'on sorte de là, il faut être réaliste. Vous allez accuser le gouvernement comme vous voulez, mais la chose que je peux vous dire seulement un peu, c'est que, je ne sais pas, allez faire un tour hors d'Europe et d'Afrique. Je suis sûr que vous allez rencontrer des choses. Quand vous allez revenir là-bas, vous allez comprendre que ce n'est pas... C'est une histoire de chacun dans sa maison. Je vous ai dit que les parents, est-ce que le jour où tu rentres de la maison avec une chaussure qu'ils ne connaissent pas et te dit sors avec ça de chez moi. Oui, je veux qu'on revienne un peu sur le cas de... C'est bien qu'on fasse... C'est vrai qu'on est un peu hors sujet, mais bon, ça, on peut toujours parler. Voilà, par exemple, moi, je vais parler de 2 personnes. Stanley Hénon et de Ténor. Parce que ces gars-là, c'est même bien de faire des émissions où on peut leur parler comme ça, parce qu'ils n'aiment pas les conseils. Stanley qui démarrait avec Airpay, qui a donné. Pourquoi est-ce que... C'est-à-dire que même la direction, la DA, direction artistique, pourquoi il n'a pas suivi la direction artistique qu'il a promue au sommet? Comment tu peux faire une série de 15 chansons, ça ne donne pas? Alors qu'il y a une chanson qui a donné, tu ne restes pas sur la même chanson. Voilà Ténor aujourd'hui, voilà les petits... Je te pose une autre question. Oui. On est dans le showbiz, non? Oui. Pourquoi un Malox est blacklisté? Regarde, le showbiz est complexe. C'est l'affaire là que j'ai percé. Non, je vais rester sur la direction. Tu es très talentueux. Très talentueux. Il dit que même Happy, dans son cercle d'amis, n'était même pas le meilleur chanteur. S'il faut revenir sur Happy. Je te dis qu'elle a réussi dans un pays où rien n'est régulé. Je te dis d'abord qu'il n'y a pas de producteur. Ça veut dire que soit c'est passé Patrick et Mignon que j'ai investi dans son projet. Mais soit c'est passé à vraiment... Tu as oublié seulement Franco. C'est compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé avec Franco? Ah, la plus grande déception. Vous parlez de Happy de Foula, mais c'est... Franco, c'est la plus grande déception. Vous dites que Franco est une déception, mais moi j'ai ma théorie là-dedans. Je suis sûr que tant que tu n'as pas causé avec Franco, mais Franco, je le connais, j'ai été avec... Le cas école, c'est les têtes brûlées de sang. Non. Tu as entendu l'histoire? Je peux parler un peu de Franco parce que... Attends. Oui, Patrick, vas-y. Pour atteindre les artistes, parlons un peu le cas de celui-ci, celui qui a créé Mboa, le créateur de Mboa. J'étais encore tout petit, hein. C'était celui-ci. Il s'appelle même qui là? Tony Nobody. Tony Nobody, oui. Voilà. Oui, regardez, parce que je peux dire que c'est grâce à Tony Nobody que tous ces gars-là sont nés.
Le Cameroun avait des gars talentueux. Parce que quand Tony Nobody était à Canal 2, c'est comme ça que les gars ont commencé à naître un peu de partout. Donc les rappeurs, donc il fallait juste des producteurs. Exactement. Tu commences à... aussi les questions que, qu'est-ce qui a fait partie Tony Nobody lui-même? L'ingratitude, les gars étaient ingrats avec lui. Non, gars, tu sais quoi? Non. Il y a quelque chose derrière. C'est pas que l'ingratitude, les gars. C'est que Tony Nobody, d'abord, quelqu'un, il était fort. Donc tu peux pas venir lui proposer n'importe quoi. Il était fort. Et lui-même, il n'a pas émergé. Lui-même, il n'a pas émergé. S'il vous plaît, les gars, je veux qu'on revienne un peu sur le cas de Franco. Je vais dire quelque chose. Je connais un peu. Franco, ils sont collés la petite. Il travaille manager. Le manager, comme c'est le cas avec Prince Aimé là, il n'aime son manager. Il veut fonctionner seul. Le gars est sûr qu'il est très bon. C'est là où il s'engage dans les sons qui flopent, éclatés, les sons éclatés, il se fatigue. Voilà Franco qui peut entrer dans une église. Il peut entrer dans une église maintenant. Le pasteur, gars, wait un peu. Wait, je te donne une... Il a dit que je sais de quoi je parle. S'il te plaît, je sais de quoi je parle. Waouh, mon frère, je sais de quoi je parle. J'étais avec Franco au Cameroun, je connais Djané, je connais son entourage. Quand il n'est pas au pays, j'étais avec toute la bande, avec les Big Busy. Et je vais te dire les artistes aussi, parce qu'il faut... Franco maintenant, go Djoum maintenant dans une religion, où on lui dit que la musique c'est vrai, il aime la musique à cause de l'église réveillée. Il y a aussi... Attends, je vais te citer. Je voulais terminer, Brice. S'il te plaît, là, je termine, tu prends. Non, j'essaie de quoi je parle. Mais il ne faut pas rire. Je vais te prendre un exemple que tout le monde connaît. J'ai demandé, est-ce que tu connais l'histoire des têtes brûlées? L'histoire est sortie longtemps après que Zanzibar ne soit décidé. On va se demander, comment les gars prennent feu, les gars redescendent, le gars sombre dans n'importe quoi, jusqu'à même Midaï. Gars, on peut pas... Attends, je vais te dire pourquoi il dit ça. Oui. La vérité est sortie que le gars est arrivé en Bengal, on a tout mal. Mais vous ne pouvez pas savoir. Donc, gars, le showbiz est compliqué. Je veux qu'on reste un peu... Nous ne serons pas dispersés. Restons un peu sur Franco, c'est une star. Parce qu'il faut qu'on parle de lui. On speak de lui pour que les jeunes apprennent un peu la leçon. Peut-être qu'on peut sauver d'autres jeunes. Parlons pour qu'un jeune écoute un live comme ça. Voilà Franco qui go dans une église. Maintenant, il est au Canada. Quelqu'un dit qu'il est en train de souffler au Canada. Franco, je me rappelle quand il est arrivé à Paris. Et les gars là, ils ont un mimba là qu'ils arrivent souvent ici, ils back au pays. Ils arrivent souvent ici, ils back au pays. Franco arrive donc au pays, il est entré dans une religion. C'est les publications de Dieu que tu veux voir. Le Seigneur. C'est pourquoi il dit que vraiment, je vais mettre à genoux pour supplier M. Atanga, dit que merci pour les églises là, papa. C'est que les églises l'ont fait. Il y a aussi Big Busy. Voilà les églises ont tué Big Busy. Le premier rappeur là. Big Busy qui chante Oh Joga Jaga. Il y a aussi Martin, comment on appelle? Il y a aussi Martin, le gars qui avait chanté avec Cotobas là, qui avait une belle carrière. À cause des églises là, il a laissé la musique. Du Camer. Oui. Ce que tu dis là, je te dis, il faut faire attention. Il t'a dit que le showbiz, le frère a parlé, dans un monde où il n'y a aucune régulation, il n'y a pas de producteur, on finance les projets des gens à la tête du client. Et c'est quoi le paramètre, tu ne sais pas. Mais Franco avait les dos, Franco avait la notoriété, il était connu. Qu'est-ce que... réussite que tu vois là, qu'est-ce que tu appelles notoriété, gars? Moi, je te dis, à un moment ou à un autre, dans une société où chacun fait ce qu'il veut, il y a toujours les loups qui entrent dans la bergerie et ils instaurent leur façon de fonctionner. Ça devient compliqué. Les gars, là, quand tu vois, il a parlé de quelqu'un, Tony Nobody, mon frère, il y a l'autre là qui chante, il s'appelle comment? Jamais, non, jamais, te dis plus ça, jamais, non, jamais, j'oublie. C'est Crotal. J'ai dit, hein, donne-moi le nom d'un rappeur au 237 qui vaut Crotal. Non, il n'y a pas. Dès que tu me donnes le nom de la personne, on met un son de la personne, je te mets un son de Crotal. Tu vas me dire, mais tu penses que pourquoi il n'a pas percé? Tu vois, parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il n'est pas ceci? Mais on peut expliquer un tout petit peu, si vous permettez. Parce que quand tu regardais Crotal, tu ne peux pas d'abord aller lui proposer vos conneries que vous faites là. Même avec les mains, il va te finir. Mais on peut expliquer, mais moi je peux, bon, on explique aussi à ce qu'on voit, on peut expliquer aussi la chute des ténors. Hein. Moi je dis, les gens voient ténor gesticuler là, il est en baisse. Hein. Ténor en baisse.
Quand je vois les petits Ivoiriens là qui sont en train de monter en force, quand tu regardes les deux Ivoiriens là qui sont au top là, c'est la place des ténors, ça me fait tellement mal. Mon frère, ça dépend, tu ne connais pas. Voilà notre côté. Non, je donne mon avis, réseau. Je donne mon avis. Hein? Ténor, c'est un flop. Non, 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 arrêtez de mystifier, arrêtez de tout mystifier, les gars. Attendez un peu. Non, les gars, vous me laissez pas aller au bout. Vous me laissez pas aller au bout. Oui. Arafat est monté, non? Oui. Mais à partir d'un moment, tu as vu comment la vie d'Arafat a tourné upside down? Tu sais. Tu as compris qu'il est arrivé dans un carrefour. Non, moi j'aime pas le mystifier. J'aime pas qu'on mystifie un peu l'échec. Si vous permettez, juste que je dise. S'il vous plaît, un instant. Les gars, parlons chacun à son tour. Moi, je vais pas être long. Je vais parler peut-être 2 minutes. L'échec des ténors, on peut expliquer selon ce qu'on a vu. Et puis, ce qui est derrière, on ne connaît pas. La direction artistique de ténor n'est pas bonne. Ce qu'il chante là ne passe pas. Il faut lui dire la vérité là. Voilà, c'est que lui, il est en train de chanter les trucs du village là ne passe pas. S'il veut être compétitif, il doit changer sa direction artistique. Et la popularité des ténors a été basée sur sa relation de couple avec Enis. C'est ça qu'il a fait connaître, qu'il a aussi donné un certain niveau. Et puis maintenant, ce qui lui est encore arrivé, c'est la mort de cette fille. Il y a un certain nombre d'éléments qui l'ont fait chuter. Donc il faut qu'il change ces trucs qu'il chante du village là. Depuis que ténor chante ça, ça ne passe pas. Il ne peut pas être compétitif. Voilà, maintenant si c'est les affaires et tout, moi je connais pas. Donc ténor, s'il veut être au niveau de DJB, Imra, il doit aller au studio parce qu'ils sont trop têtus. Même Stanley Eno, c'est la direction artistique de Stanley Eno qui le met derrière. Le gars sort épais, il est fort. Il peut nous sortir des sons éclatés depuis. Comment tu fais une chanson, tu ne suis pas la même direction. Vas-y alors, Évariste, on te coule là-dessus. Dites la vérité aux gars, les trucs mystiques, franchement. Ce que je voudrais par là vous faire comprendre, c'est que tout, c'est la base. Parce que le showbiz, je l'ai fait en tant que DJ, qui avait son propre matériel, en tant que formateur de DJ. Ça veut pourtant dire quoi? Quand vous voyez la jeunesse aujourd'hui qui est déroutée, j'ai vu mon frère Patrick me dire que Happy peut être un exemple pour la jeunesse camerounaise. Moi, j'ai dit non. Parce que c'est ce que vous devez comprendre. J'ai des camarades de classe. Go. Samanaïs. J'ai un ami, camarade de classe aujourd'hui, qui est avocat, mais qui fumait la drogue étant jeune, qui a cessé pendant qu'il était à l'école. Il est revenu sur cette drogue. Aujourd'hui, il est accro et c'est ça qui fait à ce que parfois, il ne mène pas son travail à mieux. Donc, ça veut pourtant dire que quand vous voyez ces artistes aujourd'hui qui sont dans la coke, ce n'est pas dans le showbiz qu'ils ont commencé à le faire. Ça veut dire qu'ils le prenaient avant. Donc, en aucun cas, tu ne vas pas forcer quelqu'un à vouloir changer si lui-même ne veut pas changer. La personne que vous pouvez prendre comme exemple sur les réseaux sociaux ici, quand on voit un jeune qui peut prendre comme exemple, il y a le petit Noel Clinton, qui était bandit que je connais, à Aqua, qui agressait avec quelques méthodes, longueur, qui aujourd'hui font des choses sur les réseaux sociaux qui ont changé, malgré le fait qu'ils continuent à prendre ces drogues. Mais ils montrent au moins ce qu'ils ont pris un penchant pour avancer. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle drogue dans le showbiz, ce n'est pas un artiste ou un manager qui vient forcer un artiste à le prendre. Non, il force aussi. Les managers, ce sont ceux qui tuent les artistes. Je vais te dire quelque chose parce que moi, j'ai été dans ce milieu. On ne te force pas. On te conditionne. Dis encore conditionner. Mais moi, j'ai fait de la musique. Quand tu es au studio, tout le monde fume. On te dit que pour aller, parfois tu trembles, même tu es obligé de prendre. Est-ce que tu es obligé de fumer? Bah oui, parfois. Avec mes camarades qui venaient avec les filons d'un coup. Je leur disais que pardon, quand c'est mon temps de mixer, quitter. Restons un peu sur, Évariste, sur le domaine artistique, comme je parlais de ténor et de. Oui, on parle de Franco. Quand on parle de Franco, moi j'ai joué la musique de Franco, j'ai connu Franco. Là où la main chanter, il ne faut pas taper sur madame. Elle n'est pas un tam-tam, tout ça. C'était quelqu'un de très talentueux. Bon, son histoire que tu as racontée là, je ne maîtrise pas tout ça parce que je sais qu'il avait eu des différends avec son manager. Et son manager voulait imposer un rythme, il ne voulait pas. Parce que j'avais aussi des grands frères du quartier qui rappellent et qui côtoyaient ce Franco constamment. Et c'est dans ma petite discothèque que j'avais là-bas au quartier qui venait souvent, c'était le rassemblement. Parce qu'on jouait les sons de ces personnes là-bas constamment. Donc, quand on voit aujourd'hui
La musique camerounaise est ce qu'elle est aujourd'hui parce que il n'y a pas de producteurs dans notre pays. Il n'y a que des businessmen de la musique. Et tous veulent quoi? Ils veulent vous imposer un rythme à suivre. Et vous voyez des artistes qui sont talentueux. Observez un peu Malos, c'est quoi qu'on a cité ici. Vous voyez comment Malos s'est regretté sur lui-même parce qu'il a compris que si il parvient réellement à vouloir engendrer ce couloir, prendre ce couloir, ça veut dire qu'il sera conditionné. Et tous les artistes camerounais aujourd'hui qui sont sur le soleil sont conditionnés. Évariste, passons la parole à Albert Stephen. Soyons pas très long dans la prise de parole pour que ça tourne. Albert, on t'écoute, oui. Je vais revenir. Oui. Évariste, moi je vous dis, je vais vous taper sec. Tape sec. Ce que vous racontez là, Il y a trop de langue de bois là, tape sec. Ce sont les pètes, tout ce que vous racontez là. Moi je vais vous poser une question et tout, si je ne sais pas combien de temps je vais rester ici, mais j'aurai une seule question à vous poser. Je veux que vous me donniez le talent de chacun de ces artistes que vous parlez qui ont les millions de followers sur Instagram. Je veux le savoir, vous allez me donner le talent de Tenor, c'est quoi? Le talent de Chris M, c'est quoi? Le talent de tous ces bêtises qui sont des pseudo-artistes, bas influenceurs ou je ne sais quoi là. Leur talent, c'est quoi? Quel est le talent de Tenor? Commençons par le début. Ok? Parce que ce que vous racontez là, vraiment, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. On a eu Whitney Houston qui était là, mais le chanvre, mais est-ce que c'est nouveau? Mais Whitney Houston, quand on te regarde, là, écoute, là, c'est quelque chose d'universel. C'est pas comme la politique, on va dire que le peuple. Là, c'est le talent. C'est ce que Dieu t'a donné. C'est l'instrument que Dieu t'a donné. Ça peut être la voix. Ça peut être l'écriture des textes, ça peut être la composition de la musique, ça peut être le fait que tu maîtrises un instrument. Le talent de ténor, c'est quoi? Le talent de Chris M, c'est quoi? Parce que Chris M a chanté 10 000 chansons, mais moi je pense que quand je les entends, je confonds. Je les confonds, c'est tous pareil, les chansons de Chris M. La chance, c'est la chance. La chance, c'est la chance. La chance, c'est la chance. Le titre change, mais ça ne change rien. C'est la même chose. Ténor, c'est quoi? Et c'est tout. C'est la même chose. Mon cher monsieur. Non, pardon. Non, mais laisse il parle, non. Je vais l'écouter. Non, laissez qu'il parle, s'il vous plaît. Laissez qu'il parle. C'est la chanson, c'est la voix. Non. C'est le chant. Quel est le range de ténor? Parce que ouais, je vais appeler les musiciens. Tu vas leur dire. S'il vous plaît, ne coupez pas la parole. Laissez qu'il parle. Tu vas leur dire le range vocal de ténor. Parce que vous êtes là, vous parlez, vous ne comprenez pas pourquoi les gens au Cameroun échouent, même au niveau artistique, vous êtes là, vous parlez. Parce que quand tu prends les artistes d'avant, hein, c'était les artistes. Tu vois ce qu'on appelle la créativité. Poursuis sur Ténor. Tu disais que les chansons sont pareilles, c'est ce que tu voulais dire. Je veux bien écouter ce que tu dis. Moi, j'aime les critiques. Ouais. C'est la même chose. C'est-à-dire. Bah, il fait ça sur tous les sons quand même. Ouais. Tu prends ces artistes, on te dit que donne-moi. Moi, je suis ici. Répondez-moi. Quel est le talent de Ténor? Et Stanley Non il fait le même truc. Il fait 5 chansons, c'est le même rythme. De ça. Stanley Non, c'est un gonflé. L'autre là, il fait ce jeu pour ce qui n'est pas. Tu poses les questions, tu te mets à... Non, je vais te laisser qu'il termine, qu'il dise sa critique. Voilà, moi c'est ce que je vais... Et vous allez répondre et les gens vont entendre le talent que vous dites que les gens... Parce que et c'est vrai aussi ce que Ducamé a dit. C'est-à-dire que le gars s'est tué lui-même. C'est-à-dire que l'accident qu'il a fait, les problèmes avec Eunice Zinon, qu'il a totalement mis hors jeu en Côte d'Ivoire et tout le reste. Et déjà, le Cameroun, on sait que bon, ce qu'il faisait. Donc, voilà les choses aussi qui s'est mis dedans. C'est pas que tu ne meurs pas si tu es un artiste brave. Même les gens comme les Whitney Houston, la drogue l'a amené où? C'est à cause de la drogue que ça... Après, la direction artistique aussi n'est pas bonne. Il chante la même chose. Il a le même problème. Permets-moi de lui dire vite fait. Mais tout ça, si toi-même tu n'as pas de talent, tu vas t'entourer. Ils chantent les mêmes sons. Comme tu as dit, Stanley et Ténor font la même erreur. Ils comprennent pas qu'ils font les mêmes chansons, ça donne pas. Il faut laisser ça. Quand tu fais une chanson qui donne pas, tu changes la manière de chanter. Ils sont dans le même délire. C'est même pas qu'ils ne chantent pas bien. Mais tu peux pas être là. Tu fais ça 4 chansons, tu n'as pas de succès, tu continues. Non. Tu changes. Si tu veux gagner un disque d'or en France, les gars gagnent les disques d'or. Étant en Afrique, Franco a gagné un disque d'or. Et pour lui, on peut quand même lui dire que si on se refait seulement la chanson Coller la petite, Franco, jusqu'à présent, il mousse.
Mais franchement, il faut leur dire la vérité parce que tu peux pas. Stanley, non, c'est une déception. Le mec était parti pour être c'est-à-dire que un monstre. Termine Albert, après on va passer la parole à Raison. Moi j'attends qu'ils me disent les talents. Il n'a rien dit de bon. Non, moi j'aime pas quand. Non, Évariste, moi j'aime pas quand on méprise les prises des paroles des gens. Franchement, il faut toujours respecter. Parce que vous faites ça, mais j'aime pas. Dans un débat. Non, attends un peu. Là, c'est la créativité. Là, c'est la créativité. Et la créativité se base sur ton talent. C'est en fonction de ton talent que le directeur artistique de ton groupe t'oriente. Écoutez, vous parlez avec des gens qui ont fait des projets artistiques. Vous parlez pas avec les gens qui sont... Là, c'est là. Ok? Quand tu es un musicien, chanteur, rappeur, tout ce que tu es là, il faut que tu aies autour de toi des artistes qui t'occupent de ton image, à ton son, à tes textes et tout. Et toi, tu penses que ceux qui entourent ces artistes sont au bas niveau? Mais pourquoi vous ne mettez pas la vérité, Évariste? Mais ils sont où ces gars? Ils moussent pas. Mais pourquoi vous voulez justifier quoi? Non, mais sérieux, les gars. Les gars ne sont pas la mode. Franchement, vous voulez encourager ça. Mais il est juste dans l'invectif. Bon. Non, mais maintenant, reste maintenant sur le son. Est-ce que ces gars, c'est des gars qui... C'est l'invectif. Non. Il faut reconnaître les talents afin de montrer... Bah, que tu dises ça, ça n'enlève à rien. Dis-moi le talent de Chris M. C'est toi qui vas répondre à cette question. Non, mais franchement... Non, c'est vous. Il y a aussi le fait que cette petite fille soit partie. Ça veut dire que si tu reconnais qu'il y a eu un accident qui a causé sa chute... Évariste, dis simplement ta pensée, parce que vous faites un débat sur... Vous faites un débat sur... Même avant l'accident et le problème avec Enis du Nord, j'ai jamais aimé sa musique. Jamais. Même Chris M. J'ai jamais aimé parce que je trouve que c'est même pire que les rucas que les Ivoiriens prennent fatou c'est pire ce qu'elles font là. C'est rien du tout. Et quand vous faites la musique, vous devez toujours penser à la compétitivité qui n'est pas seulement locale, elle doit être régionale, c'est-à-dire africaine, et internationale. C'est-à-dire vos bêtises que vous faites là, ça ne va nulle part. Ça veut donc dire que toi, tu ne maîtrises pas la musique, parce que la musique, c'est un rythme. Le makossa a un même rythme. Mais est-ce que j'ai parlé du makossa? Est-ce que moi, je suis en train de critiquer le makossa? Quand tu me parles du talent qui chante les mêmes choses, moi, c'est amusant. Mais Évariste, tu veux soutenir quoi? Les gars ne sont pas en train de mousser sur le plan africain. Vous voulez supporter quoi? Moi, je ne comprends pas. Le fait que ces personnes ont du talent, mais maintenant, c'est l'encadrement. Mais c'est ce qu'il dit. Aussi le suivi personnel de ces personnes. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas du talent. Ils ont ce talent. Nous, on critique quoi? On critique pour que... Tu observes un peu nos anciens musiciens, c'est un même rythme. Le makossa, c'est un même rythme. Mais j'ai eu la façon de chanter qui... Les gars ne sont pas en train de voler, on leur dit. Les gars, tu sais combien de sons Stanley Noirs sortis après RPR? Les Zouglous aujourd'hui qui ont évolué, c'est un même rythme. Le coupé de gars, c'est un même rythme. Non, mais qu'est-ce que tu dis? Franchement, les gars... Ce que nous disons ici, là, c'est le fait que parmi nos artistes, il y en a ceux qui subissent des conditions, il y en a ceux qui... Non, je ne veux pas qu'on parle du mysticisme parce que parlons de la musique. Les sons, c'est qu'il y a derrière parce qu'on ne peut pas prouver. S'il vous plaît, parlons de la musique, de quelque chose qu'on connaît. Les sons que... Tu es venu ici avec Franco pour essayer de parler de l'église qu'il a déroulée. Mais c'est l'église, c'est pas mystique. L'église, il est dans une église, il faut voir ses publications. Va sur sa page, il le dit.